solaire, c'est désormais tous les jeudis de 18h à 19h30 sur Radio Univers, la 108.0 FM. La fraternité solaire, prenez le rendez-vous. L'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde, AFSBM, vous présente le véritable enseignement du soleil au Bénin et dans le monde, la véritable religion universelle, qui est la religion solaire, qui prend possession de toute la terre pour la gloire de notre Père Céleste. Temple du ciel, temple des 24 vieillards, allez vers le soleil sous la direction du président et fondateur de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde, Maître Dodo Georges Moïse Clément, représentant du grand maître Omram Michael Ivanov au Bénin et dans le monde, vous enseigne les méthodes, les connaissances, le savoir des grands maîtres et des grands esprits du monde divin pour la purification, le désenvoûtement, la libération pour la gloire de notre Père Céleste. Il vous révèle sur consultation votre esprit divin, moi supérieur, qui a le même pouvoir que le Saint-Esprit, le feu sacré de l'amour divin, qui n'est rien d'autre que le feu sacré du soleil pour la gloire de notre Père Céleste. Il vous dévoile comment combattre les forces maléfiques, diaboliques, sataniques intérieures et extérieures, avec son esprit divin, moi supérieur, pour la gloire de notre Père Céleste. Pour tout renseignement, contactez le 61 33 20 73 ou le 97 17 67 27. Fidèles auditeurs de la 108.0 FM, bonsoir et bienvenue sur votre émission Le Nouveau qui vient de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde entier, une émission de la haute spiritualité qui est là tous les jeudis dès qu'il sonne 18h. Nous sommes avec Maître Georges Moïse Clément Dodo, président et fondateur de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde entier. Avec Maître Dodo, nous allons parler ce soir de la Nouvelle Jérusalem. La Nouvelle Jérusalem, l'homme parfait. L'explication de cette expression avec Maître Dodo. Et le second sujet, l'être humain doit aller à la conquête du sommet pour sa libération. L'être humain doit aller à la conquête du sommet pour sa libération. Eh bien, nous allons poser la question tout à l'heure à Maître Georges Moïse Clément Dodo. Il va nous donner plus d'explications par rapport à ce sujet. Et les livres recommandés par l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde entier, nous avons La Nouvelle Religion Solaire et Universelle, volume 1. Et puis, Le Verseau et l'avènement de l'âge d'or, volume 1. Le Verseau et l'avènement de l'âge d'or, volume 2. Voilà les 3 livres recommandés par l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde entier. Vous le savez très bien. Cette émission, c'est une émission spirituelle qui est là. Une émission de Maître Dodo, voilà, de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde entier. Et nous sommes tous les jeudis, nous sommes là pour éveiller les âmes et puis parler de la spiritualité avec Maître Dodo. Alors Maître Dodo, bonsoir. Bonsoir mon cher frère journaliste, et chez vous? Ça va très bien, le micro. Merci. Oui, bonsoir Maître Dodo, je ne vous recevais pas. Bonsoir mon cher frère journaliste, et chez vous? Ça va très bien. Merci. Je vous remercie, je suis là. Nous remercions le Seigneur pour tout ce qu'il fait pour nous sur la terre. Remercier aussi les frères et sœurs de l'association Fraternité Solaire au Bénin dans le monde entier. Pour ne pas dire les techniciens, les journalistes de Radio Univers qui font plus d'efforts pour nous aider véritablement pour que l'enseignement soit bien propagé pour la gloire de notre Père Céleste. D'accord. Je rappelle à nos auditeurs qui peuvent aussi intervenir sur cette émission dès qu'il va sonner 18h30. Vous nous envoyez vos préoccupations via SMS sur le 62 10 69 04 dès qu'il va sonner donc 18h30, c'est ça, hein? Alors Maître Georges Moïse Clément Dodo, je rappelle que vous êtes maître spirituel, vous êtes le disciple de Maître Omram Michael Ivanov et avec vous tous les jeudis, eh bien, nous parlons de
de la spiritualité. Alors, la nouvelle Jérusalem, l'homme parfait, qu'est-ce qu'on peut comprendre par là? Merci infiniment. Je vous dis merci. Et d'abord, je sais que vous avez la réponse déjà, parce qu'il ne faut pas venir ici pour dire je ne connais pas ce qu'on appelle la nouvelle Jérusalem. Monsieur le journaliste, tout le monde sait. Mais qui va oser parler sur ça? Je pense que les gens ne sont pas encore prêts pour expliquer à l'humanité que c'était comme ça. Vous voyez, je remercie encore tous les grands esprits du monde divin, et bien le Christ lui-même, et surtout les grands maîtres du monde divin, bien sûr, qui prennent le risque de s'incarner afin de pouvoir nous livrer les secrets. Et je rends hommage à mon grand maître, Mme Mikhaël Ivanov, en ce moment, parce que je ne sais pas comment Dieu l'a préparé, Dieu l'a construit dans son atelier. Quelle intelligence fine, parce que tout ce qu'il a laissé est tellement fort. Et je vous ai dit qu'il a fait le 3e testament. Il a rassemblé les 2 testaments, l'Ancien de Moïse et le Nouveau de Jésus, parce qu'il y a tellement de mensonges, surtout le Nouveau Testament. Et il les a maintenant rassemblés. Il a fait un grand travail pour l'humanité, pour que la paix s'installe sur la terre. Ça va être un peu difficile, mais la paix viendra un jour par la puissance du Christ. Amen. Alors, merci. Au nom des 4 éléments, nous nous installons confortablement. Tout à fait, pourquoi pas. La nouvelle Jérusalem, je rappelle, l'homme parfait. C'est ça, l'homme parfait. Comme l'a dit Jésus d'abord, il a vu qu'aucun être humain n'est parfait sur la terre. Et il est parti loin, Jésus l'a dit, soyez parfaits comme mon Père Céleste est parfait. Ça veut dire que quand il est descendu, il n'a pas trouvé un homme parfait sur la terre. Il a vu que les gens ne travaillaient pas encore. Enfin, la majorité, c'est que les gens sont venus, il y a des grands maîtres qui sont arrivés, mais quand lui était arrivé, les gens étaient encore dans du désordre, le chaos, l'anarchie, malgré les religions, malgré tout ce qui était là en ce temps, il a dit soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Alors la nouvelle Jérusalem, je pense que c'est déjà là depuis des années, des millénaires, et on attend ça du ciel. Tout le monde regarde le ciel, comme on attend Jésus qui doit descendre avec le corps physique. Avec Marie aussi qui doit descendre, l'Église catholique qui a neutralisé, bien sûr romaine, qui a neutralisé l'humanité en leur faisant croire que Jésus va redescendre, sous forme va redescendre physiquement. On attend aussi la nouvelle Jérusalem comme ça, en haut, tout le monde voit le ciel, que Dieu va détruire le ciel et la terre pour reconstruire. C'est ça la nouvelle Jérusalem. Il aura une nouvelle vie, c'est ça? Alors, et comment si Dieu même qui est parfait, qui est omniscient, omnipotent, suprématie, il est la suprématie, la domination et la royauté. Comment il peut créer quelque chose et le détruire après? Ça veut dire qu'il n'a pas bien créé les choses. C'est une erreur de la part des religions, des dirigeants des religions. Il n'y aura pas une nouvelle, comment vous dites, une nouvelle Jérusalem qui va descendre du ciel. Non. Ah bon? Non. Si ça va descendre, comment ça va descendre? C'est à travers les humains maintenant. L'homme nouveau va descendre sur la terre. C'est-à-dire l'homme parfait. L'homme parfait, ce n'est pas qu'il y aura un signe et quelque chose qui va descendre du ciel, non. Mais l'homme maintenant va se perfectionner sur la terre, va travailler avec la lumière. Et là, vous voyez, comme le grand maître Abraham est descendu maintenant, comme son grand maître Péter de Neuve, c'est des gens maintenant qui ont quitté le ciel, qui sont descendus du ciel et qui sont descendus parfaits sur la terre. Donc je pense que c'est le travail de tous les humains. Et nous devons travailler pour avoir cette nouvelle Jérusalem. Être cette nouvelle Jérusalem sur la terre. Bon, je vais vous lire quelque chose du grand maître Abraham Mikhaël Ivanov d'abord. Je prends toujours son texte pour vous dire. Il a écrit ici, c'est pas lui qui a écrit, c'est dans l'Apocalypse. C'est Saint Jean qui l'a écrit, vous voyez. L'Apocalypse appartient aux grands maîtres, aux grands initiés. Même les prêtres ne pourront pas y aller, même les pasteurs, parce qu'ils vont laisser beaucoup de choses. Il est écrit dans l'Apocalypse. Et je vis la cité sainte, la Jérusalem nouvelle qui descendait du ciel, de chez Dieu. Et elle est munie d'un rempart de grande hauteur, pourvu de 12 portes, près desquelles il y a 12 anges et des noms inscrits, ceux des 12 tribus des enfants d'Israël. Ça, vous connaissez un peu ce que je dis là. Donc, les 12 portes, il y a 3 portes au nord, 3 portes au sud, 3 portes à l'ouest et 3 portes à l'est. Donc ça veut dire que sous forme de la croix. Bon, il y a les 12 portes maintenant, sont des pelles. Chaque porte est fermée d'une seule pelle. Vous voyez, ça veut dire qu'il y a un ange, c'est-à-dire auprès de cette porte. Une porte a un ange qui gouverne. C'est comme les 4 points cardinaux. Tout à fait. Maintenant, est-ce qu'il est possible maintenant nous-mêmes de fabriquer des pelles? Oui, grâce aux difficultés, aux obstacles. Vous voyez maintenant, il faut les difficultés. Vous criez au Bénin que ça ne va pas. Vous allez souffrir plus que ça. Vous voyez? Nous allons souffrir. Pourquoi pas?
Il faut grâce aux difficultés, aux obstacles que nous rencontrons, voilà ce qu'il faut comprendre, que vous deviez travailler sur vos difficultés et même sur vos ennemis pour en faire des perles précieuses. Ces 4 directions forment une croix et pour chacune, il y a 3 portes. Par ces 12 portes, vous entrez en relation avec les forces lumineuses de l'univers, grâce auxquelles vous pouvez transformer la nature de votre être. Et une fois régénéré, purifié, sanctifié, illuminé, vous devenez la nouvelle Jérusalem dans laquelle brille le soleil. Mettez-vous au travail avec les moyens et les méthodes de cet enseignement initiatique, le nouveau qui vient, la nouvelle vie. Vous arriverez à transformer complètement votre propre matière, le corps physique, à la rendre souple, expressive, rayonnante. C'est cela justement, ouvrir les portes pour laisser la lumière et que Dieu lui-même vienne habiter. C'est ça. Donc c'est la nouvelle Jérusalem qui va descendre ça. La nouvelle Jérusalem demande à tout chacun de nous ce que l'Église catholique n'a pas pu prêcher. Je disais qu'on attendait Jésus alors qu'on est vraiment envoûté, ensorcelé, et il faut d'abord travailler. Maintenant, on va parler des 12 portes d'abord avant de dire comment ça se passe. Les 12 portes, c'est dans l'univers et c'est dans l'être humain aussi. C'est ça. Chaque être humain a ces 12 portes parce que ce qui est dans l'univers est dans l'être humain. Donc, les 12 portes, je vous l'ai dit ici une fois, vous avez oublié peut-être, monsieur le journaliste, je vous l'ai dit que les 12 portes, c'est sur l'être humain. Je vais vous dire ça, vous allez voir. Je vous ai parlé des 2 yeux. Tout à fait. Des 2 oreilles, des 2 narines, la bouche, ça fait 7, hein? Les 2 seins et le nombril. Et je vous ai parlé de chercher les 2 portes en bas. À vous de chercher les 2 portes en bas parce qu'il faut que les gens cherchent. Donc les 2 portes sont en bas. Ça fait les 12. Les 12. Donc chaque ange, normalement, doit rester à cette porte. Un ange de lumière. Mais maintenant, depuis là, les humains ne sont pas encore libres. C'est-à-dire, on n'a pas donné cet enseignement aux humains de faire un travail. Parce qu'il y a ces 12 portes physiques, non? Oui. On se voit là maintenant. Tout à fait. On peut parler, on va entendre. Oui, oui. C'est le plan physique, ça, pour les 12 portes. Mais il y a 12 portes du côté, dans le plan spirituel, que personne n'arrive à activer. On n'a pas montré ça aux gens. Pour être clairvoyant. Pour avoir de bonnes, c'est-à-dire être clairvoyant, avoir de bonnes révélations. Être lumineux, on doit montrer ces portes dans le monde spirituel, c'est-à-dire dans le plan spirituel. Mais quelles sont ces portes-là? C'est là, c'est en dedans. Parce que si vous voyez ce que je vous ai dit, les 2 portes d'en bas maintenant, pourquoi Dieu a fermé ces 2 portes-là d'abord? Et qu'il fallait quelqu'un pour ouvrir. Et quand on ouvre maintenant, il y a d'autres portes. Je ne veux pas aller en détail. Vous croyez, les docteurs vous disent que c'est chez les femmes souvent. Oui, oui. On dit que c'est 3 portes. Non, c'est plus que 3 portes. Vous voyez qu'il y a des portes à vraiment gérer pour ne pas être encombré par les fauves. Parce que les fauves aussi sont là. Non, de la tête, des yeux, des oreilles, de la bouche, des narines. Il y a aussi les fauves qui sont là. C'est ça. Donc la nouvelle Jérusalem, c'est quoi? Chacun doit faire un effort pour faire descendre la lumière du ciel. La lumière divine en lui-même. Mais il y a un travail parce que l'autre côté, la personnalité est toujours là. C'est là, je vous dis, il y a les portes physiques. Les portes physiques sont dirigées par elle, par la personnalité. Quand on se voit comme ça, les yeux, tout ça là, c'est elle qui dirige la matière. Elle est là. Maintenant, si elle est là, tout ce que nous aurons comme révélation, c'est elle qui les transmet. Et négativement. Parce qu'elle ne veut pas l'humanité, elle ne veut pas le bien de l'humanité. Donc, on doit dire aux humains, à la foule, à l'humanité, que nous avons un travail à faire avec le ciel. C'est là, celui qui arrive à se connecter sur le ciel, sur la lumière de Dieu, la lumière du soleil, commence maintenant par se purifier. Il y a un grand travail à faire. Je vous ai dit qu'il y a la tête blanche et la tête noire. La tête noire s'oppose, parce qu'elle est très utile pour le Seigneur. C'est l'homme de Dieu. Elle est avec nous, elle travaille, elle est en nous. Donc c'est ça le chaos de la thèse, sur cette thèse. Donc on n'arrive pas à dire aux humains, vous devez vivre une vie, on doit vivre une vie normale, une vie divine. Non. On croit qu'on est permis, c'est-à-dire on est libre de faire du mal. Quand on fait le mal, nous fermons les portes de la nouvelle Jérusalem. Ces portes sont hermétiquement fermées et c'est les diables, c'est les démons qui vont maintenant s'asseoir auprès de ces portes. Au lieu que des anges, c'est des anges qui doivent venir maintenant. C'est là où l'homme doit être parfait comme l'a dit Jésus. Il y a un travail à faire. Tout le monde. C'est tout un processus. Si Jésus était Dieu, pourquoi il a donné le secret à Saint Jean après? Il a initié ces gens dans le secret. Ça veut dire que chaque être humain a ce droit à ce travail à faire pour ouvrir les portes lumineuses, les portes dans le plan spirituel. Ce que personne ne sait,
On vous dit de s'asseoir seulement, on vous donne les 10 commandements de Dieu. Il faut respecter ton père et ta mère. Il faut, je ne sais pas quoi. Et c'est vrai, il faut respecter le père et sa mère. Est-ce que le papa même a trouvé le chemin de la lumière? C'est pas sa faute. Parce que le papa est là des fois, le papa crie parce que les enfants n'évoluent pas. La maman aussi pleure. Mais on se dit, mais pourquoi nos enfants souffrent? Mais le côté spirituel n'est pas ouvert à la lumière. C'est ça. Les portes sont ouvertes à la force ténébreuse. C'est bloqué, c'est bouché. Mais comment débloquer? Vous avez parlé. C'est ça, je vous dis, il faut être connecté sur la lumière. Vous voyez, il faut libérer les âmes maintenant au lieu de les faire s'asseoir dans les églises et dans les mosquées. Il y a un grand travail à faire sur chacun de nous. On doit, oui, allez-y. On doit ouvrir cette porte pour savoir ce qui se passe. C'est ça. Vous voyez ce que je dis? Oui. Il faut aller dans le plan spirituel. Il y a aussi les 12 portes du plan spirituel. Vous voyez maintenant, si nous réfléchissons, vous voyez, c'est pas à moi de vous dire, je veux de vous dire que les 2 portes sont en bas. Mais si les 2 portes sont en bas et qu'il y a un travail qui se fait là, une force, une intensité terrible que personne n'arrive à maîtriser, et l'homme et la femme, qu'est-ce qui donne maintenant cette force? Et que on n'arrive pas à résister. Donc il y a d'autres portes. Vous voyez ce que je vous dis? Tout à fait. Si tout ce qui est créé à l'extérieur et à l'intérieur de l'être humain, nous avons un travail. Parce qu'il y a les fauves à l'extérieur. Donc les fauves aussi sont en nous. Quand on dit des portes, il y a des portes qu'un grand maître, quand vous avez un maître à votre disposition, un vrai maître, il doit vous aider à ouvrir cette porte dans le monde invisible. Et vous avez du combat maintenant. Vous devez maintenant, parce que quand on dit, on veut devenir chez vous, on vient d'ouvrir une autre porte avant d'avoir accès ici. Tout à fait. Oui, il y a des portes qu'il faut ouvrir. Il y a des étapes. Il y a des étapes. Une porte, c'est tout un travail. Donc avant d'ouvrir cette porte-là, il vous faut un maître. Je vous dis, seuls les maîtres du monde divin sont capables. Je dis bien, les maîtres du monde divin sont capables de vous aider pour ces portes-là. Sinon, vous allez travailler, prier, donner des choses physiquement. Vous n'aurez rien du côté spirituel. Je vous assure. Donc, ces portes, on doit les ouvrir par la lumière de Dieu, en se liant à la lumière du soleil. Vous voyez comment? Les révélations que j'ai maintenant, je vous donne chaque fois. Pour dire, je sais comment ça va se passer au pays. J'ai les révélations des gens. C'est parce que mes portes lumineuses maintenant sont ouvertes. Et je suis connecté maintenant sur le Seigneur, sur le Christ lui-même. Sinon, vous n'aurez pas ces révélations. Donc, il y a un travail en amont. Forcément, pour chacun de nous, ce que les dirigeants des régions ont caché. Les gens vivent dans les ténèbres du matin au soir, de la nuit au jour. Il n'y a pas un déclenchement de la lumière. Et la nouvelle Jérusalem ne pourra jamais tomber ne pourra jamais descendre sur la terre. Quand on dit descendre, c'est descendre en tout un chacun de nous. On sera rayonnant, vivifiant, fort, lumineux. Dites-moi combien de gens maintenant sont lumineux? Non, parce que tout le monde est envoûté, ensorcelé. Donc la nouvelle Jérusalem, ce n'est pas que quelque chose va descendre du ciel. Il n'y a pas une autre force qui va descendre du ciel. Dieu ne va plus détruire quelque chose et créer quelque chose. Tout est déjà là, c'est bon pour lui. Parce qu'il est parfait, le Seigneur. Donc chacun de nous a ce travail gigantesque à faire en se liant au ciel. Vous voyez, on ne doit pas penser, on doit avoir des pensées pures pour faire ce travail. Et le moi inférieur, la personnalité, a pris le dessus sur les gens. Vous voyez, la matière, on se voit maintenant. Ça c'est le. Il y a aussi des yeux dans le plan spirituel. Je vous assure. Si vous travaillez, vous allez voir ces yeux-là. C'est sur votre front. Ça va apparaître. Ça apparaît ces yeux-là. C'est fort ce que vous dites. Pourquoi pas? Vous allez sentir autrement. Ce n'est plus la même chose. Vous allez sentir autrement, écouter autrement. Il y a le monde spirituel. Forcément. Et là, vous devenez maintenant, petit à petit, avec le travail divin, vous devenez parfait maintenant. C'est ça que Jésus a dit. Soyez parfaits comme mon Père Céleste est parfait. C'est la nouvelle Jérusalem qui doit descendre ça. L'homme parfait. Est-ce que les gens connaissent ça maintenant? Non. Il y a des gens. Il y a une soeur une fille, je vais dire, elle m'a donné une révélation aujourd'hui maintenant. Elle était catholique, remet tout le monde est catholique. Mais quand elle a trouvé cet enseignement, elle a commencé par faire d'efforts. Elle est vraiment tourmentée par des sirènes. Maintenant, elle m'a dit ce soir, aujourd'hui, que maître, je ne sais pas ce qui se passe. Parce que, excusez-moi, elle a une petite amie. Elle dit, dès qu'elle est venue, elle a touché à cet enseignement maintenant. Et l'amie et elle, ils se ressaisissent un peu pour bien travailler avec la lumière. Maintenant, elle n'a même plus envie de s'approcher de c'est-à-dire d'aller vers son mari, son petit. Et elle me dit, il y a une autre voix qui lui dit, va voir les films pornographiques. Et l'autre va lui dire, faut pas écouter. Vous voyez, elle sent maintenant en elle qu'il y a deux voix. Elle dit, maître, je n'ai jamais entendu les voix là parler en moi comme ça. Il a fallu que je déclenche la lumière avec les prières, être en contact avec le soleil maintenant, que j'ai senti la deuxième voix qui me parlait doucement pour dire,
ne l'écoute pas. Mais l'autre va être tellement... Elle dit, va chercher les films pornographiques et tu seras excité. Regardez moi-même. Mais on peut attribuer cette voix-là à la matière, au dragon, la matière. Je vous ai dit qu'il y a le temple de Dieu. Son job, son manger, c'est la sexualité. C'est guili-guili. Sans guili-guili, il n'a pas de force. Je vous assure, maintenant, avant d'aller avec ce guili-guili, je vous ai parlé maintenant qu'il y a des portes spirituelles. Non? Celui qui ouvre ses portes spirituelles de côté sur le corps, vous lui créez des problèmes maintenant. Vous pouvez faire le guili-guili sans problème maintenant. Parce que vous avez déclenché la lumière aussi. Pour neutraliser. Très bien. Il y a maintenant une autre circulation maintenant qui passe par ces portes-là maintenant. Les démons maintenant, les larves qui sont là, les faux, sont confrontés maintenant. Il y a barrière. Merci. C'est direct. Même à travers notre corps, c'est-à-dire la tête aussi. Le cerveau n'est plus le même cerveau. On ne peut plus mentir. Tout change. On ne peut plus détruire. On n'a plus la destruction. On pense positivement parce que vous êtes obligé de penser positivement quand vous allez vers la lumière. La lumière, et vous voulez faire descendre la nouvelle Jérusalem en vous. Elle n'est pas extérieure, la nouvelle Jérusalem. Elle est déjà là. Dieu a tout créé, tout est beau. Quitte à l'être humain de l'attirer. Merci. Vers soi. Et c'est ça la nouvelle Jérusalem qui doit descendre. Ce n'est pas qu'il y ait une autre force, un autre ciel qui va descendre plus fort que ce que Dieu a créé. Il faut espérer, c'est ça? C'est faux. Il ne faut pas espérer. Ils vont dormir fatigués. Vous allez dormir, vous allez rester là, vous n'aurez rien. Et les diables vont en profiter. C'est ça. Vous voyez, c'est l'enseignement qui va aider l'humanité. C'est manque d'enseignement. Je vous assure, parce que quand vous écoutez, regardez cette petite fille maintenant, elle vient de me dire, elle m'a fait un audio pour dire, maître, je veux d'entendre les deux voix depuis hier nuit. La voix me dit, et elle l'aide à tenter à aller vers les films pornographiques. Et l'autre lui dit, ne l'écoute pas. Mais l'autre ne vient pas à tout moment. Elle dit, maître, quelle puissance. Personne ne sait que nous avons ces deux voix en dedans. J'ai dit, commence par travailler. Il faut continuer avec la lumière. Vous voyez maintenant? Donc la nouvelle Jérusalem doit descendre parce que, comme on dit l'ancienne vie, c'est-à-dire l'ancienne vie, quand je dis l'ancienne vie, la tête noire, le dragon, Lucifer, laisse à la place à la nouvelle vie, le nouveau qui vient, le chemin du Christ lui-même maintenant. Le Christ même est là maintenant. L'ère du verseau maintenant, vous voyez, est là maintenant pour le chemin du Christ. Pour ceux qui sont prêts, ils vont faire descendre la nouvelle Jérusalem. Vous voyez, en se connectant sur la lumière, en se liant à la lumière divine. Et je vous dis une grande vérité aujourd'hui. Il n'y a que le soleil physique là qui peut aider l'humanité. Qui est là. Il n'y a pas d'autre lumière à part la lumière du soleil. Tu sais de quoi je vous parle? Moi, ma personnalité, des fois, a peur quand je vais vers le soleil. Elle tremble. Parce que j'aurai des plus grandes révélations. Elle n'aime pas qu'on aille vers la lumière du soleil. Vers le soleil. Et les étoiles? Oui, c'est bien les étoiles. Je veux parler des musulmans. Oui, oui, les étoiles, c'est bien aussi les étoiles. Elles sont puissantes. Mais il faut d'abord aller vers le feu. Le feu d'abord, c'est le soleil. Sans le feu, rien ne sera bien préparé. Il faut aller vers le feu sacré. Je parle un peu du côté divin. Il faut aller vers le feu pour désagréger du moins les forces infernales qui sont en dedans. Regardez comment l'homme pense. L'être humain est toujours la pensée négative tout de suite. C'est pour détruire son frère. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la matière a pris possession. Après la prépondérance, c'est-à-dire après le dessus chez les humains. Comment tu peux voir ton frère, il ne te fait rien, ta soeur, et d'un seul coup, c'est comment l'anéantir, détruire, saccager. Parce que sous prétexte que lui, il est en train d'émerger devant toi ou je ne sais pas quoi. Quelles sont ses pensées? C'est la personnalité, ça. Donc la nouvelle Jérusalem, c'est le Christ lui-même. Et si nous allons faire maintenant, quand on dit les 12 portes, ça fait les 12 signes astrologiques et les 12 tribus de Juda. Si vous avez les thèmes, pourquoi le chiffre 12? C'est toute une science qu'il faut étudier maintenant. Et nous avons ça en nous-mêmes. Nous avons 12 là, quand on fait la sommation, ça fait 3. Ça fait la Sainte Trinité. Formidablement. Ça c'est le 3. Maintenant, l'être humain n'est pas encore préparé. Ils ont chloroformé tout le monde. Allez s'asseoir à l'église. On attend Jésus même à faire ce travail sur lui-même. L'exemple est direct. Quand Jésus est apparu maintenant à ses disciples, il était très lumineux. Il avait fait descendre en lui la nouvelle Jérusalem et sa matière était devenue lumineuse, formidable. Et ses disciples ne pourraient pas contenir cette lumière. Il était indescriptible, Jésus. Ça veut dire qu'il a attiré la lumière. Forcément. Et la matière maintenant est obligée de s'adapter à cette lumière divine. Parce que c'est un ordre du ciel, du Christ lui-même. C'est ça. La personnalité est sous ordre. Mais tant que vous n'êtes pas connecté sur la lumière du Seigneur, la lumière du Christ, vous ne faites pas descendre la nouvelle Jérusalem en vous, la personnalité vous domine. Elle a toutes les possibilités. Elle n'a qu'une seule force. La personnalité. Et quelle est cette force? Elle est, comment dirais-je? Elle est infatigable, énergétique, elle est terrible, elle est infatigable. Ce que je veux vous dire, elle n'est jamais fatiguée. Vous voyez, le mal ne se fatigue jamais. Quand quelqu'un fait le bien, maintenant, il dit,
et il gagne, mais il applaudit. Tout à fait. Ah, il dit que je vais me reposer un peu. Le mal, lui, ne dort jamais. Il est infatigable. Donc, la personnalité, c'est la matière. Tout le monde est dirigé presque par la personnalité. C'est ça. Donc, la nouvelle Jérusalem, c'est l'homme parfait. Heureusement qu'on a mis l'homme parfait. Chacun de nous doit faire ce travail sur lui-même. En se liant au ciel. Je vous donne le plus grand secret. Nous allons revenir maintenant pour la deuxième question. Ça va directement parce que c'est très important. C'est ça. L'homme parfait, il faut faire descendre la nouvelle Jérusalem, c'est-à-dire la lumière divine. Se connecter et avoir les pensées pures, les sentiments chaleureux. Maintenant, les 12 portes dont je vous parle, chaque ange, si nous arrivons à faire bien ce travail, chaque ange est toujours là pour une protection. C'est ça. Pour cette porte-là. La porte ange est protégée. Une porte est protégée par un ange. Regardez ici déjà sur tout le corps. Nous avons un ange de lumière qui est là pour nous protéger les portes là. Est-ce qu'il y a encore, vous serez encore confronté, vous serez encore envoûté, ensorcelé? Personne ne serait plus. Les anges protègent toujours. Forcément, ils sont là pour s'opposer. Quand le mal veut rentrer, il s'oppose. Vous ne pouvez pas rentrer ici. Il faut libérer les âmes maintenant. Et il faut se connecter au ciel. Je vous dis, la lumière n'est pas encore terrestre. C'est le chaos. On doit aller vers le soleil. Seul le soleil est capable. La nouvelle Jérusalem, déjà, c'est le soleil. Et il a tous les pouvoirs. C'est lui qui doit maintenant donner la lumière aux humains. Il faut un bon travail avec la lumière. Vous voyez, ils ont perdu le temps, l'humanité. C'est pas encore perdu quand même. C'est là. Le nouveau... Mais vous êtes en train de travailler dans ce sens. Forcément, parce que non, ils ont mis du temps. Nos parents même pouvaient trouver ce chemin. Les parents pouvaient trouver, ils n'ont pas pu trouver. Mais qu'est-ce qui a fait que cet enseignement-là n'est pas connu de tout le monde? C'est le business, c'est l'argent. Et parce que le matériel, la personnalité vous propose que le matériel. C'est ça. Elle ne me propose que des femmes jolies. Elle me dit, si tu fais ça, je vais te donner tel. Elle n'a rien à te donner à part la femme, à part l'argent. Je vous assure, elle n'a que ça pour vous proposer. Elle n'a rien de concret. Donc, disons que c'est à cause des matériels que nous sommes là. Tout le monde, c'est le matériel, c'est l'intérêt, c'est les intérêts qui frappent l'humanité. Chacun travaille pour lui-même. On ne travaille pas pour sauver les autres, on ne va pas vers la lumière. C'est l'intérêt qui détruit l'argent, le matériel. On crie, mais après, allez voir les gens, ils travaillent pour eux-mêmes. C'est pour leur poche, c'est pour leur famille. Quand on nomme quelqu'un directeur dans un cabinet, mais ses parents doivent venir. Ils ne pensent jamais, ceux qui viennent de l'extérieur, qui n'ont pas signé son nom de famille, ceux-là ne sont jamais reçus. Parce qu'il faut avoir des connaissances. Est-ce que ça va maintenant? On parle souvent de l'inégalité de la société. Mais ça ne va pas. C'est la personnalité qui prend le dessus. La nouvelle Jérusalem n'est pas encore descendue. Le Christ n'est pas encore descendu en tout chacun de nous. Le Christ doit descendre sous forme de lumière, d'amour et de vérité. Il faut tout faire pour cette Trinité-là. Vous voyez maintenant? Donc, la nouvelle Jérusalem, il ne faut pas attendre quelque chose. On attend Jésus depuis 2000 ans, c'est catastrophique. Jésus ne viendra pas comme vous le voyez, comme on l'avait vu. Jésus est toujours là, il travaille pour le Seigneur, pour son Père Céleste. Dans le monde invisible. Pourquoi pas? Il est là toujours. Il peut prendre le corps qu'il veut travailler et laisser encore le corps. Mais le monde des mystères, le monde mystérieux, c'est autre chose. Jésus est toujours là. Pourquoi on attend depuis on voit le ciel pour dire Jésus va descendre? Mais c'est le chaos. Jésus veut qu'on travaille aussi pour faire descendre cette nouvelle Jérusalem en soi. Moïse l'a fait. Abraham l'a fait. Le maître Abraham l'a fait. Regardez comment le maître est rayonnant. C'est pas moi qui parle de lui. Les gens parlent de lui mondialement. Ils ont dit, quand des fois il vient faire une conférence, vous le voyez dans une aura indescriptible. Il n'est même plus là. Je voulais vérifier moi-même. Le maître Abraham n'est pas là. C'est le Christ même qui prend possession de tout son corps des fois. Ah oui, mais je dis, mais maître, je suis jaloux de toi. Je t'envie, je lui dis ça. Mais c'est votre maître, non? Oui, je l'envie, c'est pour que je puisse travailler aussi. Plus que lui, si non, pas plus que lui, c'est une manière de dire, je vais être un peu comme lui. Ça vous excite, vous avez la beauté devant vous, vous êtes excité. Moi, je suis excité quand je le vois. Je l'ai même dit, s'il était debout physiquement, je vais le décapiter et prendre la tête et placer sur ma tête. C'est une manière de dire, je l'envie. Je l'aime, il faut aimer la beauté, le ciel, la nouvelle Jérusalem. La lumière. C'est ça la nouvelle Jérusalem, la lumière divine. Je vous assure, je ne parle pas de l'histoire. Il y a des grands maîtres, même le maître peut-être de rêve, son maître. Je l'ai contemplé hier, c'est grave. Mais il a la grande fraternité blanche universelle d'en haut en lui. Vous voyez, moi je suis tellement excité, je suis tellement attiré par la lumière de Dieu. Ça me frappe. Je dis, mais qu'est-ce qu'ils ont fait pour mériter ça auprès du Seigneur? Vous voyez? Mais il faut montrer la beauté aux humains. Les humains vivent dans la médiocrité totale.
On croit que parce qu'on s'habille, on porte des choses, des bijoux, dehors, tout ça là, et on croit qu'on est bien. Non. Intérieurement. C'est des pourritures, c'est des odeurs nauséabondes. Mais comment on fait pour que les gens puissent prendre connaissance? Mais c'est ça, on est en train de dire. L'être humain, vous savez, je suis content du Seigneur pour le Bénin d'abord. Ça parle pour le mondialement. Oui. Parce que moi, j'ai les informations à travers les frères et ceux de la fraternité. Vous parlez de souffrance, de l'argent, vous voyez que c'est toujours l'argent. Mais moi, on dit souvent, nous avons faim. Quand je vous avais fait, qu'est-ce que vous avez fait pour avoir fait? Quand l'homme ne sera pas éprouvé sauvagement, n'aura plus les plus grandes difficultés, les plus grandes souffrances, l'homme ne fera rien de bon. Il faut les épreuves. Maintenant, personne ne peut fuir les épreuves maintenant. Mais vous êtes en train de parler de quoi? Mais la souffrance, il faut souffrir. Quand tu trouvais 100 francs, tu bousais les 2 francs par jour. Il faut maintenant faire économie de 90 francs au moins aujourd'hui. Ce n'est plus comme avant, comme tu volais. Les données doivent changer. Sinon, l'être humain va vivre toujours dans la médiocrité. Si vous suivez les humains, tout le monde vient me dire, maître, j'aime la spiritualité, je veux travailler avec la lumière. Quelques temps après, tu le vois sur le matériel. L'argent. Je vous assure, tu le lis en lui, si tu aimes, tu me dis sur lui, c'est l'argent. La matière prend le dessus toujours. Vous voyez, il n'y a pas encore un effort. Donc la souffrance, personne ne peut fuir la souffrance et les épreuves. Et c'est ça qui va former l'humanité. C'est pas là, c'est pas les plus grandes difficultés, les plus grands obstacles qu'on va faire descendre la Nouvelle Jérusalem. Sans les épreuves, vous ne pouvez rien faire. C'est ça. Quand vous vivez chez vous, vous avez construit des belles maisons, des voitures sont là, l'argent, et vous mangez comme vous voulez, vous ne faites rien. Vous avez dit seulement Dieu est amour, hein? Dieu est, parce que vous vivez dans l'opulence. Mais ça commence par vous frapper. Parce que là, il faut les difficultés pour les gens. Là, il faut enseigner aux gens que lorsque vous faites le mal, ça va vous... C'est pas seulement le mal. Si vous ne faites pas le mal, pour ça s'agit parce qu'il y a des fauves à l'intérieur que vous devez liquider. Et pour liquider, c'est ça la Nouvelle Jérusalem. Il faut la souffrance. Forcément, il faut que vous soyez envoûtés. Dérangés par les sorciers. Les sorciers sont utiles. Mais les sorciers, c'est leur job. Il faut les remercier. Mais ils sont utiles, les sorciers. En quelque chose, le mal est... Ils sont très utiles, les sorciers. Ah non, quand vous êtes faible, ils vont vous terrasser. Mais si vous n'êtes pas faible, vous les utilisez maintenant. Et par eux, vous allez grandir maintenant avec la lumière. Vous les dépasserez. C'est-à-dire, ils ne seront plus là. Le sorcier, il est utile. Moi, je vous le dis aujourd'hui. Avant de dire que le sorcier a mis gueule, mais il y a tout un travail à mon niveau. Mais ils m'ont aidé. Ils m'ont donné des coups. Et là, j'ai cherché mon père. J'ai cherché la Nouvelle Jérusalem. Regardez comment je vous parle. Parce que rien ne peut me sauver sur la terre. Je ne veux pas. Rien ne peut vous sauver sur jamais. La terre. Vous voulez où? Aller dans les sectes? Dans des loges? Qui va vous sauver? C'est toujours la mafia. C'est toujours les diables. Lucifer. Sur la terre. Pourquoi pas? Donc vous préférez donc contempler le ciel. Mais c'est là la force même. La Nouvelle Jérusalem descend du ciel. Pourquoi ce n'est jamais dit que ça doit descendre de la terre et que ça doit descendre du ciel? La beauté, c'est le ciel. Chacun de nous a ce travail à faire. Vous voyez, l'homme est méchant. Vous rentrez dans une... Mais j'ai fait des expériences. Cherchez quelqu'un maintenant. Cherche même à aider la personne maintenant avec la lumière. Si tu n'es pas armé, si tu n'as pas le retour, on l'utilise encore négativement et cette personne va... Il va aller contre toi. Comment ça? Mais qu'est-ce qui se passe? Les fauves sont encore dedans. Les fauves, il y a des portes qu'on doit libérer. Quand moi, mon maître m'a ouvert des portes. Des portes sauvages, il me dit, Georges, allez, vas-y. Et si je vous dis ce que je vois dans ces portes-là, je ne vais pas dire ça aussi. Mais il y a des fauves. Il me dit, vas-y, je te soutiens. Et pas mon travail avec la lumière. Pas des méditations, des contemplations, avec des méthodes. Il dit, maintenant, tu as traversé cette porte-là. Ah bon? Il dit, je vais trouver encore d'autres portes. Je vous assure, il m'écoute, le maître Abraham. Je le remercie encore. Donc, les gens doivent se donner rapidement. Le ciel est prêt. Tous les grands maîtres du monde divin sont prêts. Sinon, dépêchez-vous. Il veut se passer quelque chose sur la terre. Les âmes vont disparaître. Les âmes vont disparaître. Je vous le prédis. Quand vous parlez des âmes, il y a ces accidents-là, pas mal en ces derniers temps. Est-ce qu'on peut dire que nous avons donc besoin de ça pour évoluer? Non, les accidents, c'est quoi au Bénin? Je vous ai dit, c'est bien, même ça tombe sur la Nouvelle Jérusalem. Le Bénin, les accidents, les suicides. Je vous ai dit que le Bénin était sous la domination du diable. C'est moi qui l'ai dit, Dodo Georges Clément. Le Bénin était dirigé par le diable ou par les diables. Mais est-ce qu'on peut dire ça? C'est moi qui vous dis. J'ai vérifié. C'est pas que je parle en l'air. Oui, avec le ciel. Est-ce que je peux parler sans avoir des preuves? Qu'est-ce que ça va m'écouter? Le Bénin était dirigé. Il n'y a pas ce président qui peut me dire qu'il est venu avec la lumière. C'est maintenant que Talon maintenant se prépare. Il se prépare, ça voudrait dire que lui-même, il n'y a pas de lumière à son En 2021, c'est la lumière qui vient, qui met le Bénin par l'extraction pour pouvoir à 100%. Ah bon? Excusez-moi de vous ramener ça parce que je ne devrais pas vous dire ça aujourd'hui. J'attends le ciel.
Ce que je vous dis, vous devez comprendre maintenant. Vous allez voir, c'est pas moi qui suis là. Je vous dis, je prends la tête Camille de la nation béninoise. On me révèle tout en haut. Je sais de quoi je vous parle. Vous allez tout faire pour rien faire. Le Christ est sur le territoire. Ce que je vous dis, le Bénin était dirigé par le diable. C'est le Bénin était le nid du diable. Maintenant que le Christ est venu au Bénin, parce que vous appelez votre pays le Vaudon. C'est les Vaudons dit au Bénin. Moi, je vous ai dit maintenant. Mais c'est notre pays. Quand vous dites quel pays? C'est notre pays, non? Ah oui, pays de tout le monde. Moi, Dieu m'a envoyé au Bénin pour une mission. Je suis béninois, je suis fils du territoire. Mais Dieu m'a envoyé au Bénin pour une mission. C'est ça. Donc, ce que je vous dis, il y a un remue-ménage, quoi. C'est là que je veux vous dire. C'est ce qui cause les accidents. Merci. Les forces du monde sur le problème maintenant. Et comme les religions n'ont rien fait pour aider l'humanité à aller vers la Nouvelle Jérusalem, à faire descendre la Nouvelle Jérusalem en eux, la personnalité profite maintenant pour suicider, pour donner pour tuer les gens. Des accidents, c'est la matière qui fait ça. C'est le dragon qui s'occupe de ce travail au Bénin. Mais c'est pas ça. Le Christ est en train de frapper dur. Parce que la lumière est déjà au Bénin. C'est moi qui veux le dire. Ce qui n'est jamais arrivé au Bénin maintenant arrive. Vous devez trembler. L'homme ne veut pas lire, ne veut pas comprendre. Ce n'est pas un être humain qui peut oser dire que c'est moi qui fais ça. Taron ne peut jamais faire ce travail au Bénin si Dieu n'est pas là. Donc ça veut dire que ce que je vous dis, le Christ est descendu sur le territoire béninois maintenant. Et quand la Nouvelle Jérusalem descend sur une terre, ben, attention à vous, vous avez des problèmes. Et vous savez maintenant, je peux vous le dire officiellement, ça va vous choquer un peu, quand vous choquez les Béninois. Si ça va me choquer. Ah d'accord. Non, c'est l'association Fraternité Solaire au Bénin dans le monde entier qui a fait descendre la Nouvelle Jérusalem au Bénin. Ah bon? Oui, aucune religion ne peut sortir maintenant me dire, nous avons travaillé avec le ciel est descendu, c'est faux. C'est l'association Fraternité qui assure la protection de la grande fraternité blanche universelle d'en haut, dirigée par Saint Michel, le vrai Dieu, et Melchisedec, le vrai Christ. Vous voyez, quand quelqu'un ose faire appel au ciel, faire appel à la Nouvelle Jérusalem, vous êtes bien rentré dans le thème pour moi, mais c'est ça qui sauve. Donc le Bénin sera sauvé, mais il y aura toujours... Remue-ménage. Ils ont leur part. Les gens sont ignorants, ils sont faibles. J'ai appris tout à l'heure, on m'a envoyé, je ne sais pas si c'est vrai, si c'est que quelqu'un veut de se suicider, un militaire, il a tiré sur lui-même. Il a pris son âme, il s'est donné la mort. La mort tout à l'heure même, hier, à 23h40. Que c'est encore une mort suicide. Le diable est en train de réagir, mais il ne pourra rien parce qu'il a perdu le combat au Bénin. Le Bénin a été choisi pour ce grand travail mondialement. Ce qui se passe mondialement, Dieu a choisi le Bénin. Le Christ a choisi le Bénin. Et je vous dis que les grands esprits du monde divin sont sur le territoire béninois. Même le maître Abraham, tous les grands maîtres du monde divin travaillent sur le territoire béninois. C'est moi qui vous parle aujourd'hui. Mais s'ils font le travail, pourquoi nous constatons ces suicides-là? Mais pourquoi pas? Les religions font quoi? Les gens sont faibles, les forces du mal sont dans les corps, les larves, les fauves sont dans les corps. On vous incite à... Mais vous allez vous tuer vous-même dans la chambre sans le savoir. C'est ça ce que je vous dis, d'aller vers la lumière, de les créer des plans avec la lumière du soleil. Il faut aller... On n'a jamais appris aux gens d'aller vers la lumière. Quelle religion vous dit d'aller vers la lumière, vers le ciel? On vous dira Jésus va revenir, prophète Mohammed est là, et Marie va revenir. C'est tout ce qu'on vous dit. C'est des humains qui ont travaillé. C'est les enfants de Dieu. Pourquoi attendre les enfants de Dieu chaque fois et ne pas attendre Dieu lui-même? Regardez-moi ce qu'on fait. Donc on n'a pas montré ce chemin aux Béninois, c'est-à-dire à l'humanité. Donc il y a des gens qui sont possédés énormément, envoûtés, ensorcelés. Sur la terre, ils ont leur part, ils ont des corps. Pour qu'une force du mal agisse bien, elle doit prendre la matière. Mais ça voudrait dire qu'il y a aussi, vous ne voyez pas qu'il y a une part de responsabilité des humains forcément dans tout ce qui se passe, parce que parfois même il y a des familles qui envoûtent leurs enfants. Formidablement. Formidablement. Et je vais vous dire encore ce qui se passe au Bénin. Parlons aussi des autorités. C'est la négativité totale. Ah! Les autorités au Bénin? Mais nous n'allons pas... Non, pour vous dire que la négativité agit sur les âmes innocentes. Non, allez, quand même, tout le monde sait que c'est la mafia, c'est la haute sorcellerie qui est au Bénin. Il y a les grands magiciens noirs maintenant sur le territoire bénin. Est-ce que vous savez ça? Des magiciens noirs? Noirs, des grands magiciens noirs qui sont sur le territoire bénin maintenant. Et ils sont là pour faire quoi? Ah, pour empêcher les élections présidentielles, je sais pas, moi, vous ne voyez rien. Empêcher les élections? Moi, je vois beaucoup mieux que vous. Dans le monde invisible, c'est ça? C'est l'invisible qui dirige l'invisible. Qu'est-ce que vous pouvez faire l'invisible? Si le gars s'est donné la mort maintenant, est-ce qu'il peut se donner la mort physiquement? C'est l'invisible. Ça veut dire qu'il y a un esprit qui maléfique en lui qui lui a dit, moi j'ai besoin du sang, cette âme. Il a tué de lui, mais c'est le sang. Ah, mais c'est vraiment fort, c'est spirituel ce que vous êtes en train de dire. Parce que si tu n'es pas armé, tu ne peux pas oser dire. Ce que je vous dis, c'est parce que je suis connecté sur le ciel. Sinon, vous disparaissez. Il faut être armé avec le ciel avant de vous révéler ces choses. Ah, mais c'est fort. Très fort. Et pour vous aider, vous voyez ce que je dis? Tout à fait. Donc, les religions, je parle des religions toujours. Je ne vais jamais indexer la population, c'est-à-dire l'humanité. Quand on dit, il faut d'abord montrer le vrai chemin à la foule. À la foule d'abord.
Si la foule maintenant s'oppose, là vous avez fait votre travail. Mais quand la foule ne connaît rien, elle vient s'asseoir. Mais le vrai chemin, selon vous, c'est la lumière. C'est la lumière, c'est le ciel. C'est le soleil. La lumière triomphera des ténèbres. Vous ne pouvez pas aller du côté de la magie noire et les combattre. Ils vont vous finir. Ils sont armés, ils sont nombreux. Vous êtes combien? Vous avez quoi pour les combattre? Le vrai combat, faites appel au ciel. La nouvelle Jérusalem, quand on va même aller en profondeur de cette phrase-là, c'est les plus grosses entités célestes, des grands esprits du monde divin, des splendeurs insoupçonnées, et le Christ lui-même, les grands maîtres, tous les bienfaiteurs du monde du ciel vont descendre. C'est ça la nouvelle Jérusalem. C'est-à-dire vous attirez le ciel pour vous protéger. Vous ne pouvez rien faire sans que le ciel ne descende. Personne ne peut aller contre la magie noire, la sorcellerie sur la terre. Il faut faire appel à la magie divine, à la lumière divine. Si quelqu'un vous dit que je suis prêt à combattre, tu es dans un clan sauvage, terrible, et là vous êtes en train de tuer déjà, vous nourrissez cette démon, cette diable avec le sang humain, vous voulez combattre. Mais quel combat? Il n'y a pas de combat là. Vous avez des dettes kamiques au cou. Vous avez des dettes kamiques au cou là. Donc, sans la nouvelle Jérusalem est composée des grands esprits du monde divin. Quand on fait appel, on dit un ange maintenant à la porte, ça veut dire que quel ange? C'est un ange très lumineux, très puissant qui va descendre pour vous protéger. Donc les anges vont descendre dans tout un chacun de nous. C'est ça la nouvelle Jérusalem. C'est ça. La nouvelle Jérusalem. C'est ça l'homme parfait. Et Jésus maintenant, sa phrase serait bien connue. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Pourquoi il a dit ça? Il a vu une perfection totale de son Père Céleste. Mais en bas, il ne l'a pas vu. Il a vu que les hommes vivaient dans la médiocrité, la méchanceté, la haine, la destruction. Et grâce à qui? À la matière. Dans la pagaille, comme le disait l'autre. Et oui, c'est ça, c'est dans la pagaille. Vous voyez, il n'y a pas. Qui veut voir, excusez-moi, maintenant qu'on nomme, pas ici, on vous nomme maintenant directeur dans un média ou dans quelque chose. Maintenant, mais vous allez vous dire, combat? Mais pourquoi aller faire? Pourquoi ce combat? C'est l'autre, c'est Bagidi, celui qui a été nommé, mais attaché. Aidez-le à bien réussir. On ne constate pas cela. Manque de lumière. S'il y avait la lumière, vous êtes obligé de dire. On allait s'entraider. Vraiment, on doit lui envoyer la lumière pour l'aider. Si son nom sort, nos noms vont sortir aussi. Mais l'être humain n'est pas encore préparé. La nouvelle Jérusalem n'est pas encore descendue. Les entités célestes ne sont pas là. Les 12 portes sont chlorophonnées. C'est bouché par des laves, pas des élémentaux, pas des monstres. Vous voyez maintenant? Donc la nouvelle Jérusalem, c'est ça qui se passe sur la terre. Je vous dis, pour la première fois en Afrique, même dans le monde entier, la lumière fait venir un président maintenant et le Bénin a été choisi. Vous voyez ce que je vous dis maintenant? Tout à fait. Vous allez voir, vous criez toujours, vous avez le français, les gros mots, tant mieux. Mais le ciel ne connaît pas les gros mots. Oui, vous êtes des savants, des scientifiques que je connais, mais le ciel ne connaît pas les gros mots. Le ciel même préfère les abrutis. Donc il n'y a pas de gros mots pour le ciel. Quand même, quel gros mot? Fais le gros mot et dis-toi que tu es fort, on va voir ce que ça va donner. D'accord, maître Dodo sur la 108.0 FM émettant depuis l'université d'Abomey-Calavi. Nous sommes sur le nouveau qui vient, une émission de la haute spiritualité. Nous sommes avec maître Georges-Moïse Clément Dodo. Nous parlons de la nouvelle Jérusalem, l'homme parfait. Vous pouvez intervenir sur cette émission en nous envoyant des messages sur le 62 10 69 04 62 10 69 04. Eh bien, nous allons prendre une pause avec le communiqué de AFSBM et revenir dans ce studio. Communiqué de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde, AFSBM. Maître Dodo Georges Clément, président fondateur de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde, AFSBM. Représentant du grand maître Omra Michael Ivanov, informe du démarrage au siège de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde, AFSBM, 6 à Calavi-Zoupa, Pavé Kérékou, 7e fond à gauche, Maison Jaune, Maison du Soleil, Maison du Saint-Michel. Des cours sur l'enseignement du soleil sacré qui représente la véritable science initiatique à travers le développement des sciences sacrées qui sont l'alchimie, l'astrologie, la magie divine et la Kabbale. Tous les samedis de 10h à 12h. Pour plus d'informations à ce sujet, veuillez contacter le cabinet au 97 17 67 27. WhatsApp 69 43 80 03. Facebook, YouTube, Enseignement du Soleil au Bénin et dans le monde. Voilà, nous revenons
dans ce studio avec Maître Dodo. Je rappelle à nos auditeurs qui peuvent intervenir sur cette émission en envoyant des messages sur le 62 10 69 04. Nous sommes avec Maître Georges Moïse Clément Dodo, président et fondateur de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde entier. Avec l'homme, nous parlons de la Nouvelle Jérusalem, l'homme parfait. Alors Maître Georges Moïse Clément Dodo, si vous avez quelque chose à ajouter au premier sujet. Oui, rapidement, et on va clôturer le premier sujet. Le premier sujet. C'est de dire, c'est toujours venu du grand maître Mikhail Ivanov. Vous voyez? Donc, c'est dit, depuis 2000 ans passés, que ces lignes ont été écrites, on n'en a jamais vu une seule ville descendre du ciel sur la terre. Et on n'en verra jamais. Inutile de regarder en l'air pour voir si elle arrive. Pourquoi une ville devrait-elle descendre sur la terre? Une seule ville pour plus de 7 à 8 milliards aujourd'hui d'habitants. C'est vraiment petit. Comment la faire descendre pour qu'elle n'écrase pas les pauvres humains? Avec quel câble les grands anges vont travailler? Sans doute, les meilleurs techniciens du ciel seront-ils engagés pour cette entreprise? Vous voyez, si on prend les tests sacrés au sens propre, bien sûr, cela devient ridicule. En réalité, la Nouvelle Jérusalem est un symbole. C'est le symbole de l'homme nouveau qui doit venir. Vous voyez? Donc, cessez d'attendre que la Nouvelle Jérusalem tombe du ciel. Mais vous-même, travaillez à devenir cette Nouvelle Jérusalem avec ces 12 portes. Vous voyez maintenant ce que je vous dis. Vous direz pourquoi 12 portes? Parce que je vous ai dit tout à l'heure, à l'image également, l'être humain. Je vous ai cité les 12 portes maintenant. Donc, la 10e porte, c'est le nombril. Vous savez pourquoi c'est le nombril? Non. Avec les mamans, vous voyez, les enfants, quand on est, ils coupent ça, non? Tout à fait. C'est toute une chance. C'est les mamans qui nous donnent. Un lien, il y a un lien là. Formidable là. Et les 2 portes en bas, tout passe par là. La vie sort par là. Hein? Il y a aussi les microbes qui sortent par là, si vous ne savez pas. Bon, moi je ne vais pas aller là-bas. Donc écoutez ici, donc c'est ça que je vais vous lire d'abord. Vous allez voir, c'est super. C'est par cette porte que la mère nourrit son enfant en lui envoyant le sang et tous les éléments dont il a besoin. Bon, pour le moment, les humains sont là pour les portes physiques. Il faut les portes du monde spirituel. Sinon, vous êtes ravagés. Il n'y a rien à faire. Liez-vous au ciel à la lumière du soleil. Seul le soleil est capable d'ouvrir cette porte. Et avec des anges forts, des gens très puissants. Il est temps de quitter les églises. C'est-à-dire, il faut laisser affaire du prêtre pasteur. Liez-vous au ciel tous les jours. L'heure maintenant n'est plus à la paresse. Il y a un grand travail qui veut se faire sur la terre. Et le monde, vous allez voir, la terre va trembler. Donc dépêchez-vous pour sauver vos âmes. Liez-vous au ciel. Il n'y a pas de religion. Aucune secte ne peut vous sauver. Aucune loge ne peut vous sauver. Allez vers le soleil. Seul le soleil est capable d'activer les portes là pour nous. Dans le plan spirituel, le monde physique ne suffit pas. Quand on a l'argent, on construit tout, pourtant on meurt. Donc ça ne suffit pas. L'âme est où quand on meurt? L'âme est où? L'âme est en danger là-bas. Libérez vos âmes. Allez vers le soleil. Je vous assure, c'est le meilleur secret que je vous donne. Le nouveau qui vient est venu. C'est gratuit. Allez, dépêchez-vous. Et vous allez ouvrir les portes lumineuses. Et vous serez protégés par les anges, les archanges, les divinités. Pourquoi pas Dieu lui-même? Vous voyez, il est temps maintenant d'aider les humains pour la gloire de Dieu. Donc c'est ça, je vais finir sur ça d'abord. Alors nous allons aborder le second sujet qui dit l'être humain doit aller à la conquête du sommet pour sa libération. L'être humain doit aller à la conquête du sommet pour sa libération. Pourquoi, Maître Dodo? Ça, c'est une question formidable. On vient de dire, tout est lié là maintenant. Vous voyez, pour qu'on soit vraiment exaucé. Tellement que Dieu, tout le monde attend Dieu du côté extérieur. On attend le Seigneur extérieur sur le monde, on regarde le ciel, c'est bien. Mais le vrai Dieu, s'il a créé l'être humain à son image et à sa ressemblance, mais Dieu est en nous. Le Seigneur lui-même est en nous, le Christ est en nous. Maintenant, on n'a jamais dit aux gens qu'on attend Jésus tous les jours. Depuis des milliers d'années, ça, c'est grave. Dieu, le Seigneur est en nous, le Christ est en nous. Pourquoi attendre Jésus? Jésus a fait son travail, il est libre. Il a dit même, ne pleurez pas pour moi, pleurez pour vous-même. Jésus l'a dit. Parce que les gens pleuraient pour lui dire, non, moi je suis parti. Malgré que je suis à un niveau donné, on m'a crucifié. Vous maintenant, vous êtes encore faible, ignorant. Vous avez des dettes karmiques à payer et vous pleurez pour moi. Il les a dit, pas pitié, mais il faut pleurer pour vous-même. Le vrai Dieu est en dedans. Ce n'est pas fait de statues, d'images, de crier au nom de Jésus les pasteurs. Non. Nous devons activer le centre en nous, le sommet en nous. Le sommet c'est qui? C'est Dieu lui-même, le Christ lui-même.
Et avant d'y aller, c'est là il faut donner des exercices comme vous le faites dans le plan physique. Avant qu'un élève ne soit premier ou bien ne travaille bien, il faut des exercices. Il doit travailler. Des exercices d'application. Je vous ai parlé des portes maintenant. Les portes là sont chlorophonnées. Elles sont fermées par des fauves. Les fauves sont là. Il n'y a pas encore un déclenchement des ondes de lumière. Donc nous devons déclencher ces ondes de lumière maintenant. Et à travers ces portes, tout doucement, avec l'exercice de la méditation, concentration, la contemplation, avec l'exercice de la respiration, avec le soleil, la lumière, une bougie allumée consacrée au Saint-Esprit, nous activons le côté, le centre, sans le savoir. En nous, Dieu n'est pas hors de nous. Dieu est en chacun de nous. C'est vraiment sommet ça. Et pour qu'on soit exaucé, je vous assure, moi ça devient maintenant, excusez-moi, ça devient comme de la pâte, comme pâte et sauce pour moi maintenant. Ah bon. Je ferme les yeux en 1 minute. Oui. Une minute c'est beaucoup. 30 secondes, je suis écouté par le Seigneur. J'ai des preuves. Par la méditation. Par la contemplation, même des fois je contemple le soleil. Mais j'envoie des mots sacrés intérieurement à moi. Il y a un remue-ménage à moi, le ciel répond automatiquement. Il y a une connexion directe. Je peux vous dire hier, excusez-moi, c'est moi qui ai déclenché un peu la faute d'hier. Vous voyez, ça me plaît d'avoir. Vous avez déclenché la foudre. Pour ligoter un peu les forces du mal, pourquoi pas. La foudre, hein. Pourquoi pas. Dieu m'a donné. J'étais avec le soleil, j'étais là, et puis je lui ai envoyé les mots pour libérer les âmes. Mais ils ont réagi. Mais quelle est cette connexion? Dieu est en dedans. Chacun de nous doit faire ce travail. Pour toucher le sommet. Le sommet en nous, le centre. Mais ils ont laissé les gens croire que Dieu est à l'extérieur. Mais c'est vrai, Dieu, le macro est là. Mais il a déposé un sceau. En tout un chacun. Et pour être exaucé, pour écouter même Dieu, c'est en dedans. Mais on écoute le diable. Regardez la petite fille maintenant. Elle vient de me dire, maître, il y a une voix qui m'a dit, film pornographique. Mais comment? La voix de la personnalité du diable qui l'a parlé. Et heureusement que la parole du Christ maintenant, la voix du Christ lui a parlé aussi. Et qui a dominé l'autre. À elle de choisir maintenant. Si elle veut aller de l'autre côté, Dieu nous a donné le choix de choisir. Si elle veut aller du côté film pornographique, elle est foudroyée. Parce qu'elle va attirer pas mal d'individus. Et elle ne sera même pas au moment qu'elle a fléchi. Au moment où elle a fléchi. Mais si elle écoute la voix silencieuse, la voix du Christ, elle va encore évoluer avec la lumière. Ce n'est pas interdit, mais il faut aller vers la lumière. C'est ça. Donc nous devons toucher le centre en nous en se calmant. Je vous ai dit, il y a un grand secret que je vais vous livrer, c'est de savoir comment vivre. On mène quelle vie? Si vous menez une vie divine, une vie propre, une vie saine, vous touchez le centre obligatoirement. Mensonge, la destruction, vous laissez. Détruire les gens, la méchanceté, la colère. Si vous arrivez à perdre ces choses tout doucement, le côté positif commence par se lever. Le vrai Dieu, il est positif. Donc vous commencez par toucher le centre en vous d'abord. Le vrai centre est en nous. Le sommet est en tout chacun de nous. C'est ça. Vous allez voir les grands maîtres, quand ils veulent aider quelqu'un, mais ils sont déjà connectés sur le macro. Donc Dieu même là sait comment nous déposer encore d'autres puissances en dedans. Et dès que vous voulez sauver quelqu'un, vous regardez la personne comme ça, comme Jésus, comme tous les grands maîtres, la personne est désenvoûtée. Sans toucher la personne. Pourquoi pas? Pourquoi les pasteurs écrivent de Jésus, c'est pas écrit? Donc il ne faut pas jeter des torchons sur... Quel torchon? C'est diabolique. Quel Jésus? Mais comment diabolique? Quel Jésus a mis les torchons? Vous avez vu une fois? Quel grand maître a utilisé les torchons? Les mouchoirs. Qu'est-ce que vous appelez mouchoirs? Moi j'ai vérifié ces mouchoirs-là. Je ne vais pas aller loin. J'ai même vu les esprits qui sont dans ces mouchoirs. C'est des bandits, ils sont sur les motos Caracas. Mais comme vous ne voyez rien, on vous parle des entités célestes et vous consommez ça. Allez, laissons de ce côté. Ça voudrait dire qu'il y a une différence. Pourquoi pas? Moi j'ai vérifié ces mouchoirs. J'ai vérifié c'est des larves qui sont sur des motos de Caracas. On dit il est venu me sauver. Qu'est-ce qu'il est venu te sauver? Tu ne sais pas. Mais il va te demander quelque chose après. Mais moi j'ai vérifié ces mouchoirs. Je ne vais pas détruire. Il va te demander quelque chose. C'est le ciel qui vous délivre. C'est le ciel qui vous délivre. La lumière triomphera des ténèbres. Quand vous êtes connecté, vous verrez même la lumière qui descend du ciel et qui prend possession de votre corps. Je ne détruis pas, mais je vous dis que ne mettez pas à faire de mouchoirs, torchons pour dire que ça sauve. Torchons, tout ça là, on sait c'est une protection. On peut magnétiser un torchon. On peut magnétiser. Pourquoi pas? Mais vous devez sentir que c'est un ange de lumière. On ne voit pas l'esprit qui vient me sauver, on dit je suis sauvé. Ça ne veut pas dire que non, il faut voir l'esprit qui est venu te sauver. Il faut sentir la présence de cet esprit. Il y a quelle force? Merci. Il faut sentir la présence de cet esprit. C'est ça. Donc le centre est en nous. Vous voyez, les gens cherchent Dieu ailleurs, on attend Jésus extérieurement depuis. Le Jésus même, c'est en dedans qu'on doit avoir le Christ, le Jésus en nous. Le Jésus, c'est une puissance. L'enfant Jésus, si on va même, on lit en profondeur, l'enfant Jésus, c'est une puissance. C'est en nous l'enfant Jésus. Et pour qu'on soit exaucé, je vous dis, je dis maintenant aux frères et sœurs, aux auditeurs, ils doivent prier en eux-mêmes. C'est là où la méditation est obligatoire.
La méditation. Il faut méditer sur la lumière. Et là, quand vous êtes exaucé même, à un niveau donné, mais quand vous êtes exaucé, vous sentez déjà vous-même que Dieu vous a exaucé. Avant de finir même la prière. Je vous assure, moi je sens. Les frères et sœurs aussi peuvent me témoigner. Mais je sens, vous sentez que vous êtes déjà exaucé avant de finir votre prière. Il y a un signe, c'est ça? Forcément, Dieu vous exauce, vous sentez en vous parce que vous êtes connecté sur lui. Mais il vous parle. Les anges vous parlent. Ils viennent vous dire, c'est bon ce que tu nous as demandé. Quelques jours, quelques heures après, même de quelques minutes, vous sortez, vous avez le résultat devant vous. C'est ça. Donc, chacun de nous doit aller à la conquête de ce sommet. Le sommet, c'est le Christ. Rien ne dépasse le Christ. Et qui est en nous? En dedans. Si le diable est en nous, on fait tomber les gens. Les pasteurs, les prêtres exorcistes. Et les gens crient. Tel esprit parle à travers les gens. Mais Dieu n'a pas sa place en l'être humain. Regardez-moi comment les humains sont bêtes. Dieu, lui, le Christ, n'a pas sa place. C'est les démons toujours qui crient à travers les humains. Ah, c'est moi qui t'ai fait ça. C'est des corridors. Et Dieu, non, lui, il ne peut pas descendre dans un corps. Regardez-moi comment et vous consommez ces choses. Maître Dodo. Oui, vous consommez ces choses. Et ça, on doit dire que Dieu aussi a sa place, en tout un chacun de nous. Quelle place? Il a créé l'être humain à son image, à sa ressemblance. C'est ça. Et maintenant, il y a eu désobéissance. Ces délinquants ont désobéi. Moi, je les appelle délinquants, des diables. Lucifer, dragon, tout ça, je m'en fous. J'appartiens au Christ. Je suis l'enfant du Christ. Je suis l'enfant du soleil. Riche soleil. Oui. Donc, moi, je ne me gêne pas. Ils ont affaire avec le Seigneur. Dieu m'a envoyé en mission. Chacun est libre. Donc, ce que je vous dis, vous devez vous connecter sur le Seigneur en dedans. Les gens entendent trop Jésus extérieurement. Mais Jésus rit d'eux pour dire, mais vous allez souffrir. Mais moi, il me l'a dit, Jésus. Il dit, dis-leur sur la terre, Georges. Ils vont souffrir. Mais c'est en eux-mêmes le Seigneur. Parce qu'il appelle le nom de Jésus, c'est ça? On attend Jésus du ciel. Quand on prie, on attend Jésus. Faites pour que l'enfant Jésus naisse en vous. C'est-à-dire, on appelle Jésus le Christ. Mais le Christ doit naître en vous. Et vous êtes tout puissant maintenant. Là, Jésus serait content de vous. C'est ça. Vous ne faites rien comme un travail de lumière. Vous êtes là, vous bavardez avec les bougies, les statues. Vous êtes méchant, la colère, la haine. Et on me dit, j'attends Jésus. Jésus va venir où? Et moi, je vous dis que Jésus me parle. Jésus ne me parle pas comme les pasteurs. Ah bon? Non, Jésus n'a pas le temps de durer. Jésus vous vient trop, c'est en 30 minutes, en 30 secondes ou en 1 minute. Donc, vous devez aller vers le sommet, à la conquête du sommet. Chacun a ce travail à faire sur lui-même. De s'exercer avec la lumière du soleil. Je vous ai dit que seul le soleil va sauver l'humanité. D'aller vers la lumière et de faire ce travail. De laisser les penchants négatifs. Je vous dirai seulement ça. C'est ça qui libère l'être humain rapidement. Il y a un message qui dit ceci. Je salue le plateau, surtout le maître, pour son enseignement. Ma question est ceci. Vous avez enseigné chaque fois la lumière à travers le soleil. Mais sans un guide, comment pourrons-nous lancer seuls? C'est M. Loconon qui a signé le message. Il demande, vous avez parlé du soleil, mais sans guide. Oui, ce que je l'ai dit, il suffit d'entendre quelque chose et d'aller expérimenter. Vous voyez, je veux que les gens expérimentent devant le ciel. Une fois que vous êtes devant le soleil, je leur livre un grand secret. Et vous voulez, parce qu'aujourd'hui, on doit comprendre les choses. On veut connaître les choses. On n'est plus là pour dire c'est un mystère. C'est trop ça. L'être humain est construit à l'image de Dieu, à sa ressemblance. Et pour le ressembler, il faut une discipline. Maintenant, ils doivent aller vers le soleil. Et chercher à expérimenter ce qu'on laisse. Parce qu'il y a les livres aussi, ils sont là. Dès qu'ils commencent par expérimenter, ils touchent à la vérité, sans qu'ils ne demandent même à faire de grands maîtres, ils seront guidés par les grands maîtres dans la musique. Je vous assure, un maître va se présenter à la personne pour dire du ciel. Il va sentir que c'est le ciel qu'il a envoyé. C'est gratuit. Donc, ne vous dites pas que vous êtes seul, vous avez de guide. Le guide, c'est les grands maîtres, ils sont là, ils nous attendent impatiemment, les grands maîtres. Même le Christ nous attend. Il suffit de se connecter sur le ciel, de dire je veux Seigneur, je veux me libérer, je souffre. Ça ne va pas de mon côté. La vraie souffrance. Et là maintenant, sans que vous ne sachiez, un grand maître du monde divin se présente à vous. Je vous assure. D'accord. Il y a également un autre message qui dit, maître, à vous entendre, cela veut dire que quelqu'un qui est dans la lumière ne pourrait jamais être riche. La lumière ne donne pas la richesse. Il demande si la lumière donne la richesse. Pourquoi pas? Si je n'ai pas l'argent maintenant, je peux venir ici maintenant. Je peux prendre l'essence dans la voiture. Dans la lumière, il y a tout. Dans la lumière, il y a tout. Il y a la santé, il y a la bonté, il y a l'harmonie, il y a la paix. Quand on dit l'harmonie, tout est là. La joie. Mais l'argent est là. Mais vous n'êtes plus au service de ces délinquants qui vous donnent de l'argent et qui prennent vos... après. Merci. Ils récupèrent vos puissances. Ils prennent vos puissances des richesses inouïes que Dieu a déposées en vous. Vous n'êtes plus à leur service. Vous n'êtes plus téléguidé par eux.
C'est ça. L'argent, donc ça voudrait dire qu'il y a une différence de cette richesse de la lumière et les autres richesses. Forcément, l'autre, ils n'ont rien à part l'argent et la sexualité. Pour vous convaincre, pour vous détruire, ils n'ont que l'argent et la sexualité. C'est ça. Je vous assure. On entend parfois les gens disent que voilà, soit vous donnez votre âme et vous êtes riche et en retour voilà, vous perdez votre âme. C'est ce que je dis, c'est des sept terribles. C'est sur le terre, c'est sur la terre, c'est sur le territoire, partout. C'est sur la terre, c'est des sept terribles. C'est là, je vous dis, quand vous avez la lumière, Dieu sait qu'on va manger. Dieu sait que vous êtes un être humain. Il sait qu'il y a échange sur la terre. Non, quand même, Dieu, il est le tout-puissant. Pourquoi pas? Mais vous n'appartenez plus à cette délinquance quand vous allez vers la lumière. Vous aurez le peu. Quand vous avez 100 francs comme salaire fait du mois, je vous assure, si vous êtes bien connecté avec la lumière, vous ne dépenserez que 50 francs. Vous n'avez pas un problème qui va dépasser 100 francs. C'est ça. Oui. Alors, malgré tout ce qu'on fait ici maintenant, on a l'argent, mais on dépense. C'est pas tout de suite, mais le ciel, les anges vous protègent. Vous n'aurez jamais ces problèmes-là. Parce que des fois, même ils travaillent à votre insu. Et les problèmes qui doivent venir vous voir ne viendront plus vous voir. C'est la paix que nous voulons. La joie, la paix du Christ en dedans. La vraie paix dépasse tout. Vous voyez ce que je vous dis tout à fait. La paix dépasse tout. Moi, il y a des moments, ma personnalité me montre des esprits obscurs, sauvages. Aussi comme ils veulent venir me voir au temple pour me finir la nuit, quoi. Mais je n'ai pas peur. À cause de qui? Le Christ qui est en dedans. Parce que je dis que Dieu là qui seront finis, le ciel va les finir. Mais c'est ça la paix. Je ne suis plus agité pour dire ils vont me tuer. Quand il me montre ça, je dis attends-moi. Laisse-moi me concentrer sur le ciel. Vous dites attends-moi. Pourquoi pas? J'ai le droit de dire ça, il m'écoute. Vous avez ce temps-là pour vous préparer à affronter le mal. Même en plein sommeil, vous voyez comment je ferme les yeux, comment. Il faut plus aller l'allumer bougie. Quand vous êtes connecté, on n'a pas besoin d'aller chercher la bougie. Sur votre lit, vous fermez les yeux, il y a des mots sacrés. Vous appelez Saint-Michel, c'est rapide. Il est déjà là, mais c'est une manière de l'appeler encore. Vous êtes connecté déjà. Vous avez la paix que tout le monde. Vous ne bougez pas de votre lit. Vous êtes là et vous dites, mais vous voyez ce qu'il veut me faire? On dit, on est déjà là. Le ciel vous dit, nous sommes déjà là. À votre insu, ils sont déjà là, le ciel. Pour vous protéger. C'est la paix totale que nous voulons, ça. Vous n'allez plus passer chez les bokonos, chez les féticheurs, les marabouts, tout ça là, vous êtes à l'aise. Vous voyez, votre âme vide, elle est connectée sur l'âme universelle. Vous vivez la vraie beauté. Vous êtes dans l'harmonie totale. L'harmonie du ciel vient vous voir. C'est ça. Vous voyez maintenant, vous êtes dans une bonté terrible. L'argent est dans la lumière, ce n'est pas... Mais l'argent, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est vrai, c'est utile, mais on va tout laisser. L'essentiel, c'est de l'avoir et de bien dépenser ça positivement et avoir la paix en soi. C'est ça. Donc l'argent, la lumière contient tout, elle a tous les pouvoirs. Mais il faut aller tout doucement en s'exerçant, en se liant au ciel. Je vous dis, le grand secret, c'est le soleil. C'est ça. Pour le gars qui vient de me dire qu'il faut des guides, les guides sont pleins. Les grands maîtres sont pleins du monde divin. Quand vous êtes connecté sur le ciel, sur le soleil, vous n'allez même plus demander. Le ciel vous envoie un maître. Vous avez, même, oui. Au Bénin, maintenant, vous m'excusez. Oui. Toutes mes excuses, c'est pas que je me... Si quelqu'un peut oser dire, devant le soleil. Au Bénin. Au Bénin. Dis. Si quelqu'un peut oser. Oui, il n'a qu'à oser, quoi, pour vérifier. Oui. En disant au soleil, aux grands esprits du monde divin, je vous appelle à travers votre serviteur Dodo Georges. Mais je vous assure. Mais ils seront écoutés. Vous voyez, je suis déjà un guide pour le territoire béninois. La personne n'a pas besoin de me connaître. Qu'il appelle seulement le nom en tant que serviteur du soleil. Dodo, maître Dodo. De dire ça seulement devant les grands esprits du monde divin. Et s'il a la chance, il me verra même dans l'espace. S'il a la chance, vous avez dit. Ah oui, mais je suis tout le monde ne peut pas appeler votre nom et avoir, qu'on appelle cette puissance-là. Pourquoi pas? C'est rapide. Des fois, je suis dans l'espace, je travaille avec mon Père Céleste. Mon esprit travaille toujours, il est là. C'est ça. Ah oui, il est là avec le Seigneur. Les gens me voient, c'est pas moi qui parle. Mon esprit travaille, mon moi supérieur travaille. Toujours avec le Christ. Avec même le grand maître Abraham. Quelqu'un me l'a révélé il y a 3 jours. Une dame me l'a dit, maître, je vous ai vu avec votre maître Abraham. Et vous travaillez, vous étiez en violet. Et je travaille avec mon maître Abraham. Vous voyez, c'est tellement facile. On me l'a dit. Donc, si vous voulez, vous n'avez pas besoin de physique. Il faut expérimenter, c'est ça. Allez vers le soleil seulement. Les grands esprits sont là. Je vous dis, Dieu ne néglige aucun enfant sur la terre. Nous sommes les enfants de Dieu. Maintenant, il y a eu désobéissance. Je vous parler seulement de la désobéissance. C'est ça qui a donné la chute. Et ils ont dit qu'ils sont aussi Dieu. C'est là où il faut voir que Banamé est sorti Dieu, non? C'est l'autre côté qui leur donne la force de dire tu es Dieu. Pourquoi les gens... Vous parlez de Banamé? Cette petite fille. Oui, vous voyez, j'ai un enfant.
Mais je vous ai dit. Mais elle a une puissance, non? C'est peut-être à cause de ça. Elle a une puissance envers vous, les faibles, les ignorants. Vous m'excusez de dire le terme là. Quand elle dit envers vous, pas vous ici. Je parle du béninois. Mais envers les enfants de Dieu, les enfants du soleil, mais quelle puissance. Mais elle sera neutralisée. Je vous assure. Mais on ne la voit plus comme avant. Elle ne peut plus sortir, elle sera transformée en animal. Il n'y a qu'un seul Dieu. Qui? Vous parlez de Parfaite de Gbanamé. Si elle sera transformée en animal par le Melchisedec. C'est la loi. Il y a 2 dieux. Mais comment elle a osé dire Dieu? Et il y a un serviteur de Dieu sur la terre. Je ne veux pas accepter. Mais ça voudrait dire que vous êtes en train de rivaliser. Pas rivaliser, elle est neutralisée. Rivaliser avec qui? Elle vous dira peut-être quelle est sa mission, maître de Dieu. Quelle mission? La mission diabolique. Vous aussi, vous avez votre Moi, mission. j'ai la mission pour sauver les âmes. Elle a la mission, vous voyez comment elle a tué les gens? Comment? On ne peut pas dire ça. Des accidents terribles. On ne va pas dire ça. Je ne vais pas vous permettre. Les journalistes, vous avez écouté plus que moi. Quand ils venaient comment vous dites? Les choses là, pèlerinage là. Oui. Mais il y a des accidents, c'est pas moi qui le dis. Mais est-ce qu'on va dire que c'est nécessairement lui? Comment mettre un Dieu, moi-même, moi je ne suis pas Dieu. Je ne peux pas être avec des frères et sœurs pour des pèlerinages. Il y aura accident sur la voie et les gens vont mourir. Impossible. Mais vous dépassez Dieu. Je suis un serviteur, je vous ai dit, un serviteur. Mais pourtant, rien ne se passera de négatif. Alors si lui dit, elle me dit qu'elle est Dieu et que les gens meurent, ça veut dire quoi ça? Je vous dis, moi, de dos Georges là, si on va quelque part maintenant, ça peut être loin, il n'y aura rien. Parce que le ciel nous suit. Je vous assure, pourtant je suis serviteur. Elle a dit, elle est Dieu et les gens meurent. À vous de réfléchir quand même. Qu'est-ce que vous êtes en train de me dire? Dieu même qui est là. Il n'y a pas Dieu, il n'y a pas 2 dieux. Il y a un seul Dieu créateur du ciel et de la terre. Mais voilà quel autre dit que le diable donne la force aux délinquants. Quand vous êtes là, le diable, moi je m'en fous du diable. Je m'en fous le diable. Et c'est que je suis rebelle contre lui. Je suis l'enfant du Christ. Moi je n'ai rien à foutre avec le diable. Donc les gens, ils se sont donnés à cause du matériel. On voit un enfant qui dit qu'il a des milliards. Quand il travaillait là pour 10 milliardaires. Mais vous voulez l'argent, non? Mais on prend possession de votre corps, de tout ce que vous avez comme puissance. On vous utilise négativement et vous le détruisez. C'est fini. Et après vous disparaissez parce que l'enfant est là qui vous attend. Donc, il y a un seul Dieu. Un bon maître ne va jamais avoir de foule derrière et on dit assistant devant. Jamais. Ça veut dire que le maître doit sauver. Pourquoi pas? C'est lui le canal, c'est lui le serviteur. Il s'est déjà lié d'abord au ciel et tous les gens sont maintenant là pour vous protéger. Mais c'est ça le Seigneur. Quand me parle de Dieu, me dit encore accident et les gens meurent en désordre. Mais quand même, Dieu c'est la vie. Dieu n'est pas la mort. Dieu c'est la vraie vie. Le Christ c'est la vraie vie. Mais pourquoi vous voyez... Mais tout à l'heure vous êtes en train de parler de la voir. Et même à travers cette dame, il y a 2 voix en elle. Qui parle à travers cette dame. Oui. Tout le monde, hein. Parfois, ils sont 2 voix. Tout le monde. Vous me dites là, des fois, vous parlez bien, je vous vois. Moi supérieur prend le dessus. Des fois, c'est le moi inférieur qui prend le dessus. Ça vous a dit que c'est en tout être humain. Ça m'arrive aussi parce qu'elle n'aime pas céder. Mais à toi de faire un effort pour savoir ce qui se passe à travers toi. Vous voyez maintenant, nous sommes au centre des 2. Nous sommes au milieu des 2. Et il faut opérer un choix. Là, il faut la discipline. Quand vous vivez mal, vous mentez trop, vous calomniez, escroquerie, mais l'autre côté gagne toujours. Et il vous utilise et vous allez croire que c'est Dieu qui vous parle. Elle se met à la place de Dieu pour vous parler, la personnalité. Ouh, elle est canaille, infatigable. Si vous la voyez, elle sait comment dribbler les humains. Parce que les humains qui ne sont pas connectés au ciel. Parce qu'elle n'a qu'une peur, la lumière. Si le Christ n'est pas là, personne ne peut la combattre. Mais pourquoi vous voulez combattre la fille de Banamé? Je ne la combats pas. Hein. Je suis un peu curieux, maître. Mais elle détruit les âmes. Moi, j'ai reçu la mission. Mais est-ce qu'on peut dire ça? Moi, j'ai vu, non? Vous avez vu dans l'invisible? Pourquoi pas? On se voit, non? Et ça, là où elle est sous la mer. Vous voyez? Pourquoi pas? Je l'ai vu là où elle est. Dieu m'a montré, le soleil m'a dit là où elle est. Elle est sous la mer, accompagnée des 4 démons. Vous voyez que je vais aller loin? Il vaut mieux ne pas venir là. Maître Dodo, je ne vais pas vous permettre d'aller. Soyez libre aujourd'hui et parlez. Laissez affaire de médias. Dégagez-vous, libérez-vous. Dieu, il est super puissant, quand même. Parce que vous n'êtes pas connecté, vous tremblez devant ces petits enfants. Mais vous dites qu'elle sera transformée en animal. Si elle ressort pour dire Dieu ne veut pas la mort du pécheur, non? Quel pécheur? Si elle dit Dieu est encore créateur du ciel et de la terre, c'est des lois, c'est pas moi. Dieu ne va rien faire. Il y a les lois des destinées. Les 24 veillards sont là, c'est des lois pratiquées, c'est là. Tu vas à l'encontre de telles lois, tu disparais. Il y a des lois implacables qui sont là, c'est pas Dieu qui va encore faire quelque chose. Dieu n'en est pour rien. En tout cas, Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Si tu oses dire Dieu, créateur du ciel et de la terre, tu disparais. Il n'y a pas à faire de péché créateur là. Dieu même sait ce qu'il dit. Personne ne doit dire qu'il est Dieu. Ça veut dire quoi ça? Il y a un seul Dieu créateur. Ça là, il n'y a pas à faire de dire Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Non. Tu vas loin, tu payes. Il y a des lois. Ça là, je ne vais pas accepter pour dire Dieu. Comment vous dites, c'est ça qu'on répète partout, Dieu ne veut pas la mort. Si tu fais, tu payes ce que tu as fait. Il y a les dettes karmiques. Il y a des lois implacables, je vous dis.
sauvage. Personne ne peut résister devant ces lois. C'est les mécanismes qui m'ont dit ça. Alors, il y a un autre message, je crois que nous allons livrer les messages. Il y a un message qui dit ceci, c'est Monsieur Lecono qui dit toujours merci maître. Oui. Celui qui, il dit ceci, écoutez bien, celui qui a la charge lourde dans le mystère, quel exercice peut-il faire pour se décharger et recevoir la lumière? Oui, c'est ça, je l'ai dit. Vous voyez, vous ne permettez pas les médias. C'était peureux sur cette... Nous ne permettons pas. Comment si nous ne le permettons pas, vous n'allez pas être là, maître. Radio Univers, je suis très content de Radio Univers. Vous êtes la seule média, et comment vous dites, le seul média qui nous a accepté. Bon, il y a des médias, mais vous êtes obligés ici parce que on dit Univers. Et l'univers, c'est Dieu, c'est lui-même. Si vous ne dites pas oui ici, vous serez le seul. Maître Doudou. Votre université sera des poubelles ici. Maintenant, ce sera une beauté. Vous allez voir. Dieu va faire. Vous allez voir comment Dieu va construire l'université de Calavi maintenant. Ce sera la beauté pour le monde entier. Les enfants vont bien travailler maintenant. Vous allez voir. Quand on dépose une lumière quelque part, la lumière maintenant fait un bon travail. Dans tout l'espace. Là où on dépose la lumière, vous êtes parti ici à Bobé-Calavi, l'université d'Abomey-Calavi. Attendez, d'ici 5 ans, 10 ans maintenant, vous allez voir comment ça va se passer au plus. Vous allez voir comment Dieu va agir. Quand la lumière descend quelque part, elle met de l'ordre. C'est ça. Vous voyez maintenant? Donc, on doit donner des exercices de respiration. Vous voyez, ça va venir. De concentration. Vous voyez, il n'y a même pas des jours pour des grands maîtres, des vrais maîtres du monde divin, pour qu'on dise que tel jour, je n'ai pas encore vu, et tel maître doit se présenter sur une chaîne télévisée et donner des exercices gratuitement, où les gens doivent savoir que tel jour, nous avons tel maître qui arrive, qui veut sauver l'humanité, qui veut donner des exercices qu'il faut. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de jour. Il faut toujours payer quand il y a quelque chose. Mais vous voyez que c'est difficile. Normalement, vous devez accepter ça pour les grands maîtres. Mais vous acceptez pour les pasteurs. Parce qu'ils crient. Ils font des riades. Et les prêtres d'exercice, ils font tomber les gens, les prêtres. Mais les grands maîtres qui ont les secrets du monde divin, combien de maîtres vous voyez qui sortent? Donc, il y a des exercices qu'on doit donner. L'exercice de respiration. Vous voyez maintenant, c'est un exercice très puissant. Inspirer et respirer. La lumière du soleil. Vous voyez? 8 fois. Il faut inspirer. Et tu expires 8 fois. Vous voyez, c'est juste un petit exercice. C'est un travail de concentration. C'est ça. Vous voyez, il ne faut pas être dispersé. Et au niveau de la bougie aussi, vous voyez, on doit nous permettre d'aller sur les chaînes télévisées et en direct, gratuitement, je vous dis, pour aider l'humanité. Mais comme les religions ont pris le dessus, vous voyez, et les gens préfèrent A plus B, Marie va descendre. Donc, vous voyez, c'est ça Marie va descendre parce qu'on est paresseux. On ne veut pas ces excès, quoi. On ne veut pas faire d'efforts. On préfère que le prêtre me protège parce que le prêtre arrive à dire telle famille, on dit le prêtre a prié pour moi. Allez voir dans les visites, est-ce que le prêtre me met enchaîné et vous dites qu'il a prié. Il vaut mieux vous exercer. D'accord. Nous avons des appareils terribles en dedans. D'accord, il y a un autre message qui dit ceci. Bonsoir maître, bonsoir le plateau. Je sollicite le commentaire du maître concernant cet extrait de l'évangile selon Jésus même qui dit « Le royaume des cieux est en toi et tout autour de toi, pas dans les palais de bois et de pierre. Fends morceau de bois et tu me trouveras. » Soulève longtemps méditer sur cela et ça m'a beaucoup donné à réfléchir. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire à propos. Que la lumière soit. C'est M. Joël Hazard qui a signé le message. Merci, voilà. Il a bien répondu. Il a dit il aimerait avoir votre commentaire par rapport à cet extrait de l'évangile. C'est formidable. Dieu n'est pas dans les bois, dans les pierres, c'est-à-dire les églises. Vous ne voulez pas qu'on parle des églises, des mosquées. Ce n'est pas là il faut chercher Dieu. Je viens de le dire. Dieu est en dedans. En tout un chacun. Mais je sors maintenant. Est-ce qu'il faut encore crier maintenant, aller s'asseoir à l'église? J'ai un obstacle maintenant. Mais Dieu est en moi maintenant. On veut quitter ici maintenant. Tout ce que j'ai dit maintenant, je ferme les yeux. Je lui ai dit merci en haut. Je dis protégez-nous. Vous voyez, ce n'est pas affaire de dire il faut aller s'asseoir dans les églises. C'est faux. Dieu, nous sommes des. Donc comment c'est des puissances? Dieu est en nous. Pourquoi pas? Tout un chacun. Oui. Et il est le suprême des suprêmes. Mais il faut l'activer seulement. On ne veut pas se discipliner, c'est tout. On veut s'asseoir dans les églises, dans les bois, les pierres. Et on porte les lunettes, on dort, le prêtre finit sa messe. On dit, tu as été à la messe? Oui, bien cravaté. Bon, on ne veut pas ces... Oui, on préfère faire du désordre. C'est là les prêtres m'ont donné du désordre aux fidèles. Venir s'asseoir, signer, livrer. On dit, tu as tiré les gens, c'est des désordres. Prendre des pains, des blés. Ça ne veut rien dire, je ne le détruis pas. Mais les pains, on est fatigué de ces pains. Il faut prendre du thé avec ces pains-là. Il faut le pain, le feu sacré de l'amour divin, le Saint-Esprit, le feu, le soleil. Le Saint-Esprit, je vous ai dit que c'est le soleil. Et l'Esprit du Christ, c'est le soleil. Il se manifeste à travers le soleil.
Mais c'est le feu, mais c'est la foudre ça. Mais armez-vous avec la lumière. Au lieu de prendre des blés, aller prendre du thé, vous avez fait, mais quand même. Mais les communions, ça ne veut rien dire, c'est des blés. Ça, c'est une nourriture comme normalement on peut manger la pâte, tout. Ça, c'est pas. Mais Dieu s'armer avec le feu sacré de l'amour divin, avec la lumière. Il faut activer Dieu en soi, c'est ça? Il faut aller vers la lumière, il faut aller vers le soleil. Je vous parler que du soleil parce que j'ai expérimenté ça. Et je continue d'expérimenter. Mais qui va oser au Bénin maintenant qu'on a abattu de dos? Je vous dis le Bénin. Alors on connaît le pays là. Si je meurs, ne croyez pas comment tu es. Dieu m'a rappelé. Vous voyez? Je le dis encore officiel. Qui va oser? Tu vas disparaître. Mais comment je peux oser dire ça au Bénin? On m'a autorisé ça en haut. Oui. Et c'est ça. Vous êtes armés vers le ciel. Vous êtes protégés par le monde divin. Alors qu'est-ce que Dieu vous protège? Qui va oser maintenant? Je continue toujours. Si Dieu me rappelle, on va dire non. J'ai deux choses peut-être en haut qui m'attendent. Oui. D'accord. Et donc c'est ça. Donc l'être humain doit aller à la conquête du sommet pour sa libération. Tout à fait. Et avoir les trois armes. La foi, l'espérance et l'amour. La foi, l'espérance et l'amour. Oui, c'est ça qu'il faut avoir d'abord avant de s'armer. C'est ça. La foi doit être du côté du bien. Notre foi doit être du côté positif. Il ne faut pas avoir foi des choses obscures. Il faut avoir foi du côté de la lumière. C'est ça. Donc, je vais vous donner les trois armes parce que nous avons encore quelques minutes. D'accord, allez-y très rapidement. Je rappelle à nos chers auditeurs qui peuvent intervenir sur cette émission en nous envoyant des messages sur le 62 10 69 04. Nous sommes avec Maître Dodo, président et fondateur de l'association Fraternité Solaire au Bénin dans le monde entier. Alors Maître Dodo, allez-y. Merci. Je vous ai dit, il existe des moyens d'agir lorsque nous nous trouvons. Oui, merci. Il existe des moyens d'agir lorsque nous nous trouvons dans les plus grandes difficultés. Vous voyez, et quand on veut vraiment évoluer, il existe trois forces qui peuvent nous secourir et nous sauver. Ce sont l'amour, l'espérance et la foi. La foi, écoutez bien, la foi qui est capable d'opérer les transformations les plus difficiles est liée au poisson. Vous voyez que j'ai ramené notre secret maintenant. Elle est liée au poisson, signe de la religion et du mysticisme. L'espérance qui soutient des êtres est liée au cancer. On veut rentrer un peu dans l'astrologie, mais on va revenir après. Signe de l'abondance et de la fécondité. L'amour est lié au scorpion, signe de la transformation de la force sexuelle. Car par l'amour, j'entends cette force instinctive formidable que l'homme peut sublimer en amour universel, prêt à se sacrifier pour tout. Par la puissance de ces trois forces, de ces trois vertus, la foi, l'espérance et l'amour, nous pouvons neutraliser les forces obscures qui nous dérangent intérieurement. Nous pouvons arrêter ce processus de pétrification, de descente dans la matière, c'est-à-dire la lumière. Vous voyez, il faut avoir la foi, l'amour et l'espérance. C'est ça. Et vous devez compter, vous devez avoir foi sur le bien. Du côté positif, la lumière. On peut tout vous dire, résister. Parce qu'il y a un autre avec qui je passe dans l'invisible. Les ténèbres ont juré au Seigneur qui vont finir les humains sur la terre avant sa descente. Les religions ne peuvent rien vous faire sur la terre. Liez-vous à la religion universelle. Le cosmos, vous êtes partis. Moi, je suis là pour vous aider. Pour vous aider, parce qu'il faut aller rapidement. Il faut aller rapidement. Donc, c'est le plus grand secret qui est là. Je vous laisse ça. Et je vous ai dit maintenant que je vais donner ce que je vous l'ai dit ici maintenant. C'est juste quelque chose pour aider les femmes. Oui, allez-y. Donc, quand une femme s'est vraiment purifiée, conçoit un enfant, c'est un ange qui travaille sur le germe qu'elle reçoit. Et ensuite, l'enfant qui naît est un génie, une divinité. Mais quand la femme est impure, c'est un démon qui est derrière cette porte. Vous voyez les portes encore toujours, en train de guetter et de mettre au monde, c'est-à-dire l'enfant. Et on met au monde un abruti ou un monstre. Que de choses à vous révéler. Mais cela viendra. Patientez-vous. Ne savez pas que l'homme et la femme, il y a des forces terribles en dedans qu'on doit activer. Et comment les utiliser. Et on va devenir le véritable tabernacle de Dieu vivant. Vous voyez, laissez à faire des religions, tout ça là. Même Bible là, vous les connaissez trop, vous bavardez trop. C'est trop. Liez-vous seulement gratuit. Oui, on bavarde trop. Brûlez la Bible. Ils ont la Bible dans la tête, ils ne s'appartiennent plus. Laissez à faire de Bible. Liez-vous. Ça manque pas, non? Ils ont la Bible dans la tête et ils ne s'appartiennent plus. Ils deviennent fous. Ils sont des folles. On ne fait que dire qu'on retient, mais on est faible, chétif. On n'est pas armé avec le feu sacré de l'amour divin. Que laissez la Bible. Allez vers le ciel. Vous allez voir les anges vont vous. Mais c'est ça. Trop de Bible. On devient maboule, connard.
on fait que 10 Corinthiens, Pierre, Jacques, et on est là, et les forces du mal, regardez des pauvres, chétifs, que la lumière de la paix soit avec nous. Amen, maître Dodo sur la 108.0 FM. Mesdames et messieurs, si vous nous suivez, sachez que vous êtes sur la 108.0 FM. Radio Univers émettant depuis l'université d'Abomey-Calavi. Nous sommes avec maître Dodo, prêtre du Très-Haut, représentant du grand maître Omram, Michael Ivanov au Bénin et dans le monde entier. Avec lui, nous parlons de la Nouvelle Jérusalem. L'homme parfait, l'être humain doit aller à la conquête du sommet pour sa libération. Alors, je rappelle à nos chers auditeurs que nous tendons comme ça vers la fin de cette émission. Je rappelle les livres recommandés par l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde entier. Nous avons la nouvelle religion solaire et universelle, volume 1, le Verseau et l'avènement de l'âge d'or, volume 1. Et bien sûr, le Verseau et l'avènement de l'âge d'or, volume 2. Voilà les 3 livres recommandé par l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde entier. Et si vous voulez ces livres-là, vous pouvez vous rapprocher. Vous pouvez aller à Sonac, Phénis, ETS Evera, librairie, ou vous appelez uniquement pour ces livres 67 112 90 91. 67 112 90 91. Les 2 numéros de Maître Dodo, 61 33 20 73, 61 33 20 73 ou le 97 17 67 27. Voilà les 2 numéros de Maître Georges Moïse Clément Dodo. Maintenant, mes kodo les abonnements egbeton mais attends la menjire de meracho Georges Moïse Clément Dodo et comme quoi la gba savi bo de mi no kono gbo meracho kendo mi gbeto le bodo menjire de me dona wa no di eyin nu bo nyoy bo ntem kana wa je ne mi kana wa gbon bo nu na nyonu mio meracho do menjire de mawo ekodo mi me bo mi koti mawo dorun bo de ndo mi ndo gbeto mawo do gbeto di ede suno dorun yo nu le bi kyo edo mi me bo endo dagbe yo ewe mina no drondo bran li dagbe ene on dagbe na si hu wan li nu mi bo eno mi peto mina tun do menjirede mawo ekun do fidevo do mi de suno mede mo jen dagbe ko do nyanya po edo mi me bo eno mi peto bono de nyanya je mi no lion mina tun do menjirede la nyanya ejena kwanta mi bo dagbe o na tajinu mi bo mera ho Georges Moïse Clément Dodo edo ho lo fidi bo do menjirede endo mi no vesino nous bleu mindele mino blo tata bonde kuna jowe sion gbede ablo nyanya ara no fide kaka hwe na video ina agbowe bana tundo menjrede no mi waye yo esin le do mi dia mera ho endo mi kana si hu moyo wayon mi remina hu alokan 61 33 20 73 allo 97 17 67 27 mera ho no kendo gbigbo zo we no wa lobo e nkwesi voye we mera ho biero menjire do popo mini drondo do mawo ekumblo igleja de we kun gba gogo fi de bodo de okede o do mawo mi de suno mede bo endo mi ja yulo we yon mi na bio we mi na ho we mi de na bio mi de me bona no yulo egbon kwesi voji bona no gbon kwesi voji bona mo do ndo po e do gbeme bo mi han mi na gbon ji ton na ene un kwesi vo ka do fi bi bona bote kam chaka fi de bo aduna mo we o jenwe ndo po yin nu di do mawo ton bo mi hemi na gbonji bona mo bran do khane mira kho dodo do mon coton. Alors maître Georges Moïse Clément Dodo, je pense que nous sommes pratiquement à la fin de cette émission pour le compte de ce jeudi. Je rappelle à nos chers auditeurs que le numéro de maître Dodo, c'est bien sûr 61 33 20 73 ou le 97 17 67 27. Je crois que nous avons un message que je vais livrer rapidement. Allez-y. Il y a le message qui dit: maître, est-ce que vous pouviez guérir quelqu'un d'un mal sans contact avec la personne? Si oui, par quel moyen? Autrement dit, genre consultation à la personne. Moi, c'est bienvenu. Est-ce qu'il faut une consultation pour les auditeurs ou bien comment vous guérissez? Vous allez guérir des personnes sans. Est-ce que vous avez nécessairement besoin de la présence de la personne avant de le guérir? Non, mais je n'ai pas besoin de la personne, mais je vais le dire, je ne suis pas un pasteur d'abord. Il ne faut pas crier. Mais s'ils veulent vraiment que la personne soit guérie, ils vont se mettre autour de cette personne, ils vont m'appeler, ils vont me donner le nom, et ensemble ils se mettent en prière, et je vais les aider. De loin? De loin, moi je n'ai pas besoin de les voir, mais le nom de la personne, de loin, il n'y a pas de problème, on va plaider pour la personne en haut. Alors, d'accord, je rappelle votre numéro, c'est bien sûr 61 33 20 73 ou le 97 17 67 27.
La nouvelle époque, c'est ça. C'est ça, la nouvelle époque, le nouveau qui vient. Le nouveau qui vient. L'époque michaélique. L'époque michaélique. La nouvelle vie. Voilà, le nouveau qui vient, une émission de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde entier. Nous allons nous retrouver encore, si Dieu nous donne la vie, le jeudi prochain pour 2 autres sujets, si possible. Alors, nous sommes en direct depuis l'université d'Abomey Calavi. Et de l'autre côté, Estache Kenwu, Meda Arolou. Meda Arolou, c'est bien sûr. Meda Arolou, voilà ceux-là, grâce à qui vous avez donc écouté l'explication de Maître Dodo de l'autre côté de la régie. Je parle de régie, de la technique, bien sûr. Voilà. Dans ce studio, je suis resté avec Maître Dodo et ses disciples, Monsieur Hamel et Monsieur Alain. Voilà, nous sommes restés dans ce studio avec Maître Georges Moïse Clément Dodo, président et fondateur de l'association Fraternité Solaire au Bénin dans le monde entier. Le nouveau qui vient, stop et fin, je suis Marcelin Baguidi. Portez-vous bien. Communiqué de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde, AFSBM. Maître Dodo Georges Clément, président fondateur de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde, AFSBM. Représentant du grand maître Omra Michael Ivanov, informe du démarrage au siège de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde, AFSBM. 6 à Calavi Zoupa, Pavé Kérékou, 7e vent à gauche, Maison Jaune, Maison du Soleil, Maison du Saint-Michel. Des cours sur l'enseignement du soleil sacré qui représente la véritable science initiatique à travers le développement des sciences sacrées qui sont l'alchimie, l'astrologie, la magie divine et la Kabbale. Tous les samedis de 10h à 12h. Pour plus d'informations à ce sujet, veuillez contacter le cabinet au 97 17 67 27. WhatsApp 69 43 80 03. Facebook, YouTube, enseignement du soleil au Bénin et dans le monde.